Et Boss Chang, pourriez-vous partager comment vous avez bâti votre empire à partir de rien avant 30 ans et conduit progressivement le groupe Chang à son introduction en bourse? Boss Chang, vous valez des milliards maintenant. Pensez-vous qu'il y a encore des choses dans la vie qui méritent d'être regrettées? Et Boss Chang, dites quelque chose. Dites quelque chose. Boss Chang, Boss Chang. Boss Chang, répondez-nous, s'il vous plaît. Merci à tous d'avoir attendu. Pour le reste, pas de commentaires. Boss Chang, Boss Chang, Boss Chang. Ma vie, c'est moi qui décide. Moi, cet enfant gâté du ciel. Avant 30 ans, j'ai gagné ce qu'un ordinaire ne gagnerait pas en 100 vies. Bien sûr, à l'avenir, je vais manger, boire. M'éclater comme une folle, sinon à quoi bon gagner tant d'argent? Quelle importance? Et Boss Chang s'est effondré, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Boss Chang, réveillez-vous. Boss Chang, Boss Chang, Boss Chang, Boss Chang. Mon plus grand regret dans la vie, c'est de mourir sans avoir dépensé mon argent. Mon argent. Mon argent. Je n'ai même pas fini de dépenser mon argent. Grand frère, deuxième frère, belle-sœur, cette méchante femme s'est réveillée. Maman. C'est de notre faute, je n'aurais pas dû te contredire, maman. On a tort, les légumes sauvages, tu peux les donner à qui tu veux. On ne dira plus rien. C'est juste une enfant, pourquoi la frapper? Lisa, tes grands frères et frères, qui les ont déterrés avec difficulté dans la montagne. C'est notre ration pour la journée. Tu ne peux pas les prendre. Petite osseuse comme petite osseuse, avec tes deux frères adorables. Comme ton père mort, ma plus grande regrette. C'est de vous avoir mis au monde, vous trois petits adorables, petits boulets. Tu vas voir, aujourd'hui, je vais te tuer. Et, ne frappe pas la petite, je vais me battre avec toi. 2 fils, une fille, plus une belle fille enceinte de 4 mois. Tous avaient peur et haïssaient l'original. Donc moi, une femme d'affaires du 21e siècle. Je me suis retrouvée réincarnée en une vieille mégère acariâtre des années 80. L'original était acariâtre et paresseuse. Passant ses journées à battre et insulter ses 3 enfants. Envers sa belle-fille enceinte de 4 mois et les voisins alentours. Elle affiche constamment une mine renfrognée, surtout en cette année de grande calamité. Donnant toutes les provisions et biens de la maison à sa famille. Sans laisser aucune chance de survie à sa propre famille. Frère, voici les légumes sauvages que j'ai ramassés aujourd'hui. Ramène-les pour toi et ma belle-sœur. Maman, YE est fragile. Elle est si affaiblie par la faim qu'elle n'a plus de force, je t'en supplie. Donne-moi un légume sauvage que je veux ramasser aujourd'hui. S'il te plaît, maman. YE porte ton petit-fils dans son ventre. Pas de nourriture, dégagez. Méchante femme, femme cruelle. Rentrez tous à l'intérieur. Pas de nourriture? Alors crevez de faim, quelle malédiction. Petite sœur, ton mari est déjà mort. Garder ces boulets cette année ne fait que nous alourdir. S'ils meurent de faim, c'est bien fait pour eux. Frère, je t'accompagne. Les 3 enfants et la belle-fille sont des gens honnêtes et simples. Mais ils ont eu la malchance d'avoir une mère et belle-mère aussi toxiques. L'ancien propriétaire de ce corps était vraiment un monstre, il méritait de mourir. Maintenant que je suis traversée ici, je ne peux pas agir comme ça. Je dois absolument faire survivre toute la famille pendant cette grande famine. L'ancien propriétaire a traumatisé ses enfants à force de maltraitance. J'ai un peu faim. C'est vraiment immangeable. Désolé, je ne voulais pas gaspiller. Je vois que vous avez tous faim, mangez d'abord. Belle fille, tu es enceinte? Mange d'abord. Tu es encore un enfant en pleine croissance, mange avec nous. Ne pas manger quand on a de la nourriture, c'est stupide, allez, mangez. Si vous ne mangez pas, je jette tout. Je mange. En cette année de famine, la priorité est aux femmes enceintes et aux enfants. Les légumes sauvages sont finis, il faut continuer à chercher de la nourriture.
L'ancien propriétaire était une personne cruelle, laissant ses 3 enfants et sa belle-fille. Le cœur brisé, en plus de subir une catastrophe naturelle et une sécheresse. Sans eau ni nourriture, ils ont péri. À peine arrivé ici, je tombe sur. Une telle situation, c'est vraiment un départ catastrophique. Félicitations, hôte, le système est activé. Découverte de bois sec. Et d'écorce d'arbres. Voilà donc le fameux doigt d'or indispensable dans les histoires de traversée temporelle. Bois sec et écorce d'arbres peuvent être échangés contre 5 centimes. Voulez-vous échanger? Le doigt d'or légendaire indispensable. Je vais essayer. À quoi sert ce système? Maman, que fais-tu dans la cour? Est-ce que ce système est visible uniquement par moi? Il faut vite tester ses fonctionnalités. Pas ça, tout à l'heure. Les légumes sauvages à la maison sont épuisés, n'est-ce pas? Je pensais aller en chercher d'autres dans la montagne. L'aînée, YE, est enceinte. Reste à la maison. Prends soin d'elle et du bébé. Le cadet, Xiaoxia, est encore si petit. Surveille-le pour qu'il ne s'échappe pas, maman va chercher de la nourriture dans la montagne. Pourquoi prends-tu de l'écorce? Oh, ça ne se mange plus. Jette ça. Maman, je sais que tu ne nous apprécies pas. Mais YE est enceinte. Xiaoxia est encore si jeune. Si tu jettes l'écorce, que vont-ils manger ce soir? Quoi? Tu veux donner de l'écorce à ma belle-fille et à son bébé? Et à Xiaoxia aussi? Mais s'il tombe malade, comment faire? On ne veut pas ça. Mais c'est la seule nourriture qu'on a trouvée. Belle-sœur, j'ai faim. Maman, je sais que tu veux qu'on aille chercher de la nourriture. N'est-ce pas? Maman, je peux aller chercher des racines et de l'écorce. Je t'en supplie, laisse un peu à YE et Xiaoxia. L'une est enceinte, l'autre est encore si jeune. Je t'en supplie. Oh, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Oh, qu'est-ce que tu fais encore? Lève-toi. Bon, ça suffit. Si vous voulez rester à genoux, faites. Moi, je sors. Restez à la maison sans rien manger ni boire, vous voulez me laisser mourir de faim? Dépêchez-vous de vous lever. Allez. Il faut que je crie pour que ça se calme. Ces pauvres enfants. Maman. YE, il n'y a plus rien à manger à la maison. Maman nous traite comme ça. Je n'en peux plus. Fuyons. Le cadet, YE est enceinte. Xiaoxia est encore si petit. En cette année de famine. Où pourrions-nous aller si on part? Mais, Pourquoi ai-je une vie si dure? Je viens de me marier et je tombe sur une année de famine. Et en plus, une belle-mère comme ça. Peu importe si je souffre. Mais mon bébé souffre aussi. Mon enfant, je suis désolée. Maman est inutile. Je te demande pardon. ne pleure plus. L'AOR, va chercher une pelle, nous allons déterrer des racines et de l'écorce. YE, reste à la maison avec Xiaoxia. Ne t'inquiète pas, avant la nuit, je te trouverai à manger. Détection d'écorce d'arbres secs pour l'hôte. Échanger? Échanger. C'est vraiment de l'argent. Ouverture de la boutique, l'hôte peut échanger des marchandises. Un, 2, 3, 4, 5. Un œuf coûte 1 centime. Il y a 5 personnes dans la famille. Un par personne. C'est vraiment un doigt d'or invincible, avec cette super triche. Je peux sûrement faire traverser cette année de famine à toute la famille. Et Découverte de pissenlits non toxiques. les pissenlits sont aussi appelés légumes sauvages de survie. Ma mère m'en a parlé quand j'étais petit. La génération de leurs aînés mangeait ça. C'est plus digeste que les racines et l'écorce. Ça peut calmer la faim. Et Ce sont des œufs.
En cette année de famine, nous n'avons même pas de racines ou d'écorce. Tu as réussi à trouver des œufs, ou les as-tu volés? Qui t'a dit que ces œufs étaient volés? Si tu ne les as pas volés, est-ce que tu les as pondus toi-même? Ah! Xiangling, chez nous. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas mangé, tu peux nous en donner quelques-uns? Tu veux des œufs? Va les chercher toi-même, ces œufs. Je vais les ramener à mon fils, ma fille et ma belle-fille. Pour leur santé. Tu plaisantes, tout le monde sait. Que tu es célèbre pour être acerbe avec ta famille. Ces œufs, on voit tout de suite que tu les as volés quelque part. Tu ne peux pas tous les manger, partage-les avec nous. Ne touche pas. Ces œufs sont à moi, dégage. Xiangling est connue pour être méchante. Elle est très dure avec son fils, sa fille et sa belle-fille. Ne la provoquons pas, allons-y. Allons voir ailleurs, si elle a trouvé des œufs. Nous aussi pouvons en trouver, allons-y. Le personnage original a un tempérament explosif, redouté même par les fantômes. Ça m'évite bien des problèmes, en ce moment, on ne craint pas les durs. Mais ceux qui n'ont peur de rien. Petit malin. Pissenlit non toxique, échangeable contre 25 centimes. L'autre souhaite-t-il effectuer un échange? Échanger. Ding dong. Manger uniquement des œufs, ce n'est pas suffisant. Il faut des aliments de base. Bon, on y va. De nos jours, gagner de l'argent, c'est comme manger de la merde, et dépenser, c'est comme avoir la diarrhée. Ça a été un sacré effort. Heureusement, il y a un peu de résultats. On a cherché partout aux alentours, tout ce qui était comestible a été ramassé par les villageois, frérot. Xiaoxia et ma belle-sœur en ont vraiment besoin. Pour se refaire une santé. Allez, on continue à chercher. Si on ne trouve rien, on ne revient pas. D'accord? Je suis complètement crevée. Cette méchante femme est de retour. Il va bientôt faire nuit, où allez-vous tous les deux? Nous. Oh, ça suffit. Arrêtez de radoter. J'ai travaillé toute la journée. Dépêchez-vous de préparer le repas. Les racines et les écorces à la maison sont toutes finies, il n'y a plus rien à manger. Manger des écorces et des racines? Mangez ça. Venez voir. C'est de la farine et des œufs. Exact, ce soir, on mange des galettes et des œufs. Vraiment de la farine et des œufs. En ces temps de famine. Les écorces et les racines ont presque toutes été mangées. Je ne rêve pas? D'où ça vient? Ta mère a ses moyens, ne t'inquiète pas de la provenance. Profitez-en à fond. Regardez ces enfants, avec leurs yeux. Qui brillent. Ils vont enfin me regarder, moi, leur méchante mère et belle-mère, d'un autre œil. Grand frère, deuxième frère, à quoi ressemble vraiment la farine et les œufs? L'année dernière, je n'ai vu que la tante Lyd à côté. En donner à son petit-fils. Ça avait l'air si bon. La farine et les œufs, c'est doux et délicieux. Quand on en fait des galettes, c'est parfumé. Regarde-toi, quel minable. Belle-fille aînée, va pétrir la pâte et fait cuire les œufs. Ce soir, on va se régaler. D'accord, repose-toi. Je vais cuisiner moi-même, pour vous faire goûter mon talent. Maman a changé. Avant, elle ne nous laissait même pas manger. Des écorces et des racines. Je me demande. On verra bien. À quoi ressemble vraiment la farine et les œufs? Ça arrive, ça arrive. Des crêpes avec des œufs, même un immortel n'en voudrait pas. Qu'est-ce que vous attendez? Mangez vite. Toujours aussi méfiante? Regarde-moi donc. Waouh, ces crêpes. Ça sent tellement bon.
Un croc et c'est croustillant à souhait. Et avec ses œufs. C'est à se damner. Oh là là, mon Dieu. Toujours pas envie de manger? Alors je jette tout. Belle fille, pourquoi tu ne manges pas? Tu as dit que si je remangeais, tu me tuerais. Moi et le bébé dans mon ventre. Pas besoin d'exagérer. Enfin, peut-être que... J'ai effectivement dit ça. Ne crois pas que parce que tu es enceinte, tu peux te la jouer avec moi. Même mes 3 propres garnements. Je les méprise, alors toi. Et ce machin dans ton ventre, PFF. C'est une année de famine. Une personne de ton acabit. Si tu oses encore monter l'un tachant et les autres. Contre moi, tu vas le regretter. Tu m'as entendu? La propriétaire précédente devait être un amour dans sa vie antérieure. Pour maltraiter ainsi son fils et sa belle-fille. Apparemment, survivre à cette famine va être semé d'embûches. Mais ça ne me fait pas peur. Bon, j'ai changé d'avis. Tu peux manger. Tout le monde à table. Qu'est-ce que vous attendez? Asseyez-vous. Mangez. Prends. Pourquoi belle-maman est-elle soudain si gentille? Est-ce qu'il y a un problème avec ses crêpes et ses œufs? Quoi? Tu penses que ces crêpes et ces œufs sont empoisonnés? Oui, j'ai mis du poison dans la farine et les œufs. Parce que vous êtes tous un fardeau pour moi. Je rêve que vous mangiez vite et que vous creviez. Frère aîné, deuxième frère, belle-sœur, les crêpes et les œufs ne sont pas empoisonnés, c'est vraiment bon. J'ai bien mangé. Je me fiche que tu aies assez mangé, mais que mon petit-fils ne reste pas affamé. À partir d'aujourd'hui, toi et Xiao Xia. Demandez au grand frère ou au deuxième frère. Ou à moi, votre mère. Ces crêpes et ces œufs sont délicieux, un repas qui tient 3 jours. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé à ma faim, c'est trop bon. Comment es-tu arrivé ici? Petite sœur, la dernière fois que tu m'as donné, à moi et à ta belle-sœur, de la nourriture, tout a été mangé. Il en reste encore chez toi? Qu'est-ce que vous regardez? Même s'il y avait de la nourriture à la maison, vous n'en auriez pas attendu de crever de faim. Qui a dit qu'on allait crever de faim? On vient juste de manger des galettes et des œufs. Quoi? Quelles galettes et quels œufs? C'est vrai, ça sent les galettes. Petite sœur, où as-tu trouvé ces galettes et ces œufs? Ça ne te regarde pas. Comment oses-tu me parler comme ça? Je suis ton grand frère, petite sœur. Il te reste des galettes et des œufs à la maison. Après avoir fini les légumes sauvages que tu nous as donnés la dernière fois, ta belle-sœur et moi avons jeûné pendant plusieurs jours. Donne-moi quelque chose à emporter. Tu veux manger? Tu veux des galettes et des œufs? Tourne à droite en sortant. Monte sur la colline et cherche toi-même. Shenging, je suis ton propre frère. Tu as de la nourriture chez toi et tu ne m'en donnes pas. Mais à ces petits bâtards, on est de la même famille. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas de la même famille que ces gosses. Être de la même famille que toi, ce fainéant? Je dois être fou. Allez, rentre chez toi. Le père est mort, la mère s'est remariée, chacun pour soi. Toi et ta femme avez des bras et des jambes, cherchez votre nourriture vous-même. J'ai toute une famille à nourrir. Ah, au fait. Les 2 vieux vêtements, les 3 bottes de légumes sauvages. Et les 4 morceaux d'écorce que je t'ai donnés, c'était un prêt. Rends-les-moi vite. Si tu ne le fais pas,
Gare à moi si je viens te réclamer. Toi. Toi quoi? Dites, est-ce que j'ai raison? Tournez à droite en sortant, bon vent. Si vous ne partez pas. Je vais frapper. Ah, Cheng-Ying. Vous allez tous le regretter. Deuxième frère, qu'est-ce qui se passe? Notre mère a vraiment changé? Qu'est-ce que vous marmonnez? Arrêtez de chuchoter. Souvenez-vous juste que tant que je suis là, vous ne mourrez pas de faim. Bon, je vois que vous avez bien mangé. Allez vous reposer. On a du travail demain matin. Soyez à l'heure dans la cour. Ne soyez pas en retard. Si quelqu'un ose ne pas venir... Je croyais que cette belle-mère avait changé, mais elle est toujours la même. C'est sûr qu'elle s'est disputée avec sa famille. Demain, elle trouvera peut-être un autre moyen de nous torturer. Le soleil tape sur les fesses. Debout, tout le monde, au travail. Attention à tous, aujourd'hui je vais vous emmener. Cherchez à manger. On commence l'appel. Le grand frère. Présent. Le deuxième frère. Présent. Yuexioxia. Présent, présent. Mais hier, on a mangé des galettes et des œufs, non? Pourquoi cette mollesse? Réveillez-vous. Présent, présent. Maintenant, je vais distribuer les tâches pour aujourd'hui. Grand frère, deuxième frère, vous venez avec moi chercher à manger en montagne. Peu importe ce qu'on trouve. Racines, écorces, légumes sauvages, on ramasse tout. Rapportez tout avant la nuit. Yuexioxia, vous restez à la maison pour nous attendre. Est-ce qu'on pourra encore manger des galettes aux œufs comme hier? Bien sûr. À condition qu'on trouve plus de légumes sauvages et d'écorces. Le plus possible. Avec ça, on pourra échanger dans le magasin du système. Contre de la farine et des œufs. D'accord. Alors, on y va. Pourquoi cette vieille me laisse à la maison? Non, je dois les suivre. Belle-sœur YE, je sais que tu veux venir. Viens, on y va ensemble. Oui, allons-y. Découverte de 3 vieux arbres morts avec de l'écorce. En ces temps, pour se nourrir, même l'écorce est arrachée couche après couche. Cette écorce est trop vieille, immangeable. Mais on peut l'échanger contre de l'argent au magasin. Grand frère, deuxième frère, Avec toute cette écorce, après cuisson. Ça nous fera plusieurs jours de repas. je vous avais dit de rester à la maison. Nous? Bon, fais attention au bébé. Puisque vous êtes là. Aidez-nous à ramasser l'écorce. Ça va? Pourquoi cette maladresse? Tu as mal? Cette méchante femme s'inquiète pour moi? Cette sensation d'être choyée par une mère est si douce. Petit malin, fais attention à l'avenir. Super, ce soir on mange de la viande. Grand frère, deuxième frère. Belle-sœur aujourd'hui. Passe-moi le faisan. Découverte d'une grande quantité de terre à porcelaine, échangeable contre 0,82 yuan. Acceptez-vous d'échanger? C'est de la kaolinite. Elle procure une sensation de satiété mais est indigeste. En temps de famine, tout le monde est obligé d'en manger. Le taux de mortalité est très élevé, mais ça me sera très utile maintenant. J'accepte. À cette époque, les prix sont incroyablement bas. Le riz coûte seulement 0,14 yuan le kilo, et le porc 0,57 yuan le kilo. Cet argent peut être échangé dans la boutique du système. Plein de légumes et de farine, de quoi nourrir toute la famille pendant des mois. Comme ça, l'aîné, le cadet, YE et le bébé dans son ventre, ainsi que Xiao Xia, n'auront plus peur de mourir de faim. Où est Xiao Xia? Ce faisan est à moi, tu n'as pas le droit de le prendre. Petit morveux, donne-moi ce poulet. Tante Kim, c'est moi qui l'ai attrapé en premier, je ne le donnerai pas. En pleine famine, il y a encore des faisans dans la montagne.
Si on le récupère, ça fera un bon repas pour la famille. Petit morveux, si tu ne me le donnes pas, tu vas le regretter. Donne-moi ce faisan. Non. Donne-le-moi. Chez nous, il n'y a plus rien à manger. Mon grand frère et mon deuxième frère se donnent beaucoup de mal chaque jour pour trouver de la nourriture. Ma belle-sœur est enceinte, je veux ramener ce poulet. Pour qu'il puisse manger. L'un Xiaoxia. Ne crois pas que je ne sais pas que toi et tes deux frères êtes les mal-aimés de votre mère. Même si tu ramènes ce faisan, ce ne sera pas à vous de le manger. Autant nous le donner. Petite peste, je te le dis. En temps de famine, personne ne se soucie de ta survie. Elle nous remerciera même de nous être débarrassés. De toi, ce petit boulet. Vous trois, venez avec moi. On va lui donner une bonne leçon à cette petite peste. Quelqu'un, à l'aide. Qui ose toucher à ma fille? Xiaoxia, ça va? Oh, je me demandais qui c'était. C'est la petite Cheng. Tin Tsumei, pourquoi tes enfants s'en prennent-ils à ma fille? Petite Cheng, tout le village sait que tu es la plus acariâtre envers tes 3 enfants et ta belle-fille. Ton petit boulet ne comprend rien, je t'aide à la corriger. Ce n'est pas moi qui ne comprends rien, c'est toi qui veux voler mon faisan. Je veux juste que toute la famille mange de la viande, en quoi est-ce mal? Bien sûr que c'est mal. Ta plus grande erreur, c'est d'être né du ventre de ta mère. N'est-ce pas, petite Cheng? Tu ne trouves pas? Les actes de l'original ont fait que tout le monde autour a développé des préjugés contre sa famille. Si même la famille n'est pas unie, les étrangers vont bien sûr nous marcher dessus. C'est un exemple flagrant. Oui, tu as raison. Petite sœur Cheng, je savais que tu serais d'accord avec ma façon de faire. Un petit boulet comme le tien, ça mérite une bonne raclée. Frappe. Il mérite d'être frappé. Cheng-Ying, tu es folle. Pourquoi tu me frappes? Ne frappe pas ma mère. Qui aime bien châtie bien. Ton enfant est mal élevé. C'est à toi, sa mère, de prendre les coups à sa place. Xiaoxia, tu es mon enfant. Souviens-toi, à l'avenir, si quelqu'un te frappe, rends-lui l'appareil. Ne me fais pas honte. Tu as pris un mauvais médicament? Tu n'as pas toujours détesté tes enfants? Si je déteste, c'est mon problème. Ce n'est pas à toi, petite chérie, de donner des ordres. Si tu oses encore maltraiter mon enfant, je ne laisserai personne, petit ou grand, s'en tirer. Dégage. Partons. Tu as encore mal? Xiaoxia, avant, je n'étais pas une bonne mère. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus personne te maltraiter. Si quelqu'un ose te faire du mal, il devra d'abord passer sur mon cadavre. Quelqu'un est blessé. Puisque c'est un centre commercial, il doit y avoir une pharmacie. Un spray de 0,4 g coûte seulement 50 centimes. Les choses sont vraiment bon marché ces temps-ci. N'aie pas peur, tout va bien. Cette méchante femme est-elle devenue gentille? Je ne rêve pas? Ce petit bout est si tendu. Elle croit que je vais lui voler son faisan? C'est moi qui ai attrapé ce faisan, je t'en prie, ne me le prends pas. Ingrédients de cuisine découverts. Il y a de l'anis étoilé, de la cannelle, tout pour faire un bon poulet. Le poulet préparé avec ça sera délicieux. Xiaoxia. Xiaoxia, c'est toi qui as fait le plus gros effort. Quand j'aurai fait le poulet, toi et ta belle-sœur, vous aurez chacun une cuisse. Je peux vraiment en manger? Bien sûr que oui. Allons, rentrons préparer le poulet. Maman, Laoer et moi, on n'a pas trouvé Xiaoxia et toi. On pensait que vous étiez rentrés. Pourquoi tu rentres si tard? Il y a eu un petit problème en chemin, mais c'est réglé. Regardez ça. C'est Xiaoxia qui a attrapé un faisan. Ce soir, on mange du poulet en sauce. Oh, un vrai faisan. Xiaoxia, tu es trop forte. Bon, c'était une longue journée. Montrez-moi ce que vous avez trouvé. Oh, vous en avez pas mal ramassé. Laissez-moi m'en occuper. Maman. Je sais ce que tu veux dire. Ces racines et écorces, je ne les donnerai à personne. On les mangera nous-mêmes. Ah, au fait YE, tu es enceinte. Tu as travaillé dur toute la journée, va te reposer un peu. Je t'appellerai quand le repas sera prêt. Quoi? Tu ne me fais pas confiance? Non, non. Alors je te laisse faire, maman. Découverte d'un panier contenant beaucoup de racines et d'écorces, échangeable pour 30 cents. Échanger.
Il faut d'abord ébouillanter le poulet cru avec de l'eau chaude pour pouvoir le plumer. Une fille mariée est comme de l'eau versée. Changé ou changé. La famille Chang a mis au monde une fille comme toi. Quelle poisse sur 10 générations. Regarde-toi maintenant. À quoi ressemble ta vie? Je ne voulais pas que tu te maries dans cette famille. Mais tu n'as pas écouté. Regarde ton ventre, il est énorme. En plus, c'est une année de famine. Si je ne venais pas vérifier. Peut-être qu'un jour tu serais battue à mort par ta belle famille. Ou morte d'insultes sans même le savoir. Maman. Ne m'appelle pas maman. Ne crois pas que je ne sais pas, ma fille. Depuis qu'elle s'est mariée dans votre famille, elle n'a pas passé une seule bonne journée. Voici YE, sa mère a la langue acérée mais au cœur tendre. C'est aussi la belle-mère de la personne d'origine. La personne d'origine était tristement célèbre dans le village. De sorte que les relations entre les deux familles n'ont jamais été très bonnes. Mariée, tu as oublié ta mère. Je vois que tu n'apprends pas. Maintenant c'est ça, avec un petit dans ton ventre. Comment vas-tu survivre au jour le jour? Maman, ce n'est pas comme ça. Hier, on a mangé des galettes aux œufs. Et aujourd'hui, on va manger du faisan. Tu crois que je suis sénile? Facile à duper. Avec la réputation de ta belle-mère, pour être franc. Même pas d'une cuisse de poulet ou un œuf, même si ça existait, même de la crotte de poule. Tu n'en aurais pas une bouchée chaude. YE, viens ici. Tiens, ces légumes sauvages sont pour toi. Et pour le bébé dans ton ventre. Puisque tu ne veux pas rentrer avec moi, alors prends-les. Ne laisse pas certaines personnes sans vergogne te les voler. Je te dis, tu vas bientôt être mère. Montre un peu de cran. Ne te laisse pas toujours maltraiter par ta belle famille sans te défendre. Ta mère n'est pas encore morte. Si ta belle-mère te maltraite, reviens me le dire, je te vengerai. Les relations entre belles familles sont vraiment mauvaises. C'est le péché de la personne d'origine. Puisqu'on a décidé de mener toute la famille vers une vie meilleure, il semble qu'il faille trouver une occasion de réparer les relations avec la femme de l'aîné. Et sa famille. YE. Passe-moi le panier, que je vois. Mais ma mère... Elle est ta mère, mais moi aussi je suis ta mère. Tu es maintenant la femme de l'aîné de notre famille là. Tu n'écoutes plus ce que je dis, c'est ça? Ce ne sont vraiment que des légumes sauvages. Trop de légumes sauvages ne sont pas bons pour la digestion. Rien ne vaut le goût des œufs et de la viande. Je croyais qu'elle avait changé en mieux. Finalement, elle est toujours pareille. Maman, je suis inutile. La nourriture que tu viens de donner, elle l'a déjà reprise. Hier, maman nous a encore fait manger des galettes aux œufs. Elle a peut-être changé, belle-sœur. Je trouve que maman est un peu différente qu'avant. Belle-sœur, cette femme m'a même défendu aujourd'hui. Elle a repris le faisan que j'avais attrapé des mains de la famille. D'à côté, m'a soigné et m'a réconforté. Tu ne crois pas qu'elle a changé en mieux? J'ai encore envie d'une cuisse de poulet. En temps de famine, pouvoir manger ça, c'est déjà un luxe. Mais heureusement, j'ai un système pour que les enfants mangent mieux. À l'avenir, poulet et œufs à chaque repas seront la norme chez nous. Ça sent bon. Le poulet, il faut le faire mijoter longtemps. Plus ça mijote, plus c'est savoureux, et meilleur c'est. Mais il me manque quelque chose. YE, viens ici. Ces légumes sauvages, c'est pour toi. Et pour l'enfant dans ton ventre. Puisque tu ne veux pas rentrer avec moi, prends-les bien. Ne laisse pas certaines personnes sans vergogne te les prendre. Tu vas bientôt être mère, alors montre un peu de courage. Ne te laisse pas toujours maltraiter par ta belle famille sans réagir. Ta mère n'est pas encore morte. Si ta belle-mère te maltraite, viens me le dire, je te vengerai. C'est vraiment un enfant, Xiaoxia. Tu es là depuis un moment, ça sent bon? Ça sent bon, et c'est encore meilleur à manger. Maman a une mission pour toi, d'accord? Tu te souviens de la vieille dame qui vient de partir? Je me souviens, c'est Tante Miao, la mère de belle-sœur. Notre poulet mijoté est presque cuit. Va inviter sa famille à venir manger avec nous. D'accord? C'est moi? Oui, Xiaoxia. C'est la première fois que maman te confie une mission. Ne déçois pas maman, hein? Quand tu reviendras, maman te donnera une grosse cuisse de poulet. Mon beau-parent a la langue acérée mais le cœur tendre. Envoyons le petit. Il ne pourra pas refuser, non? C'est l'occasion parfaite pour apaiser les tensions. Pour la grosse cuisse de poulet, j'y vais tout de suite. Tante Yang, oh là là. C'est pas la petite de la voisine? Qu'est-ce que tu fais ici? Tante Yang, ma maman a dit de vous inviter à manger du poulet chez nous. Tu dis quoi? Tante Miao, on a fait du poulet, ma maman m'a spécialement demandé.
de vous inviter à en manger. La viande est déjà toute tendre dans la marmite. Du poulet? En ces temps, on n'arrive même pas à manger des racines et de l'écorce. D'où vient ce poulet? C'est un poulet sauvage que j'ai attrapé dans la montagne. Maman, la famille de ma sœur est vraiment trop méchante. Ils savent qu'on a presque plus à manger, ils viennent juste pour nous provoquer. Avec la réputation de Chen Ying dans notre village. Elle serait si gentille? Ma maman ne ment pas, elle a dit qu'on était une famille. Une famille. Xiao Xia ne comprend pas. Tu es la mère de ma belle-sœur, la mère de ma belle-sœur appelle maman, donc on est toutes des mamans. Donc on est une famille. Petite, dis-moi la vérité, est-ce que c'est encore ma mère? Qui a volé les légumes sauvages que j'ai donnés à ma fille? Vous n'avez plus à manger, alors ma fille t'a envoyé me voir? Non, tante Miao. C'est tout ce qui nous reste. Ramène ça à la petite YQE, mangez-le vous-même. Surtout, ne le fais pas découvrir par ta mère. Maman, tu leur as tout donné, et nous, on mange quoi? Bon, allez. Rentre vite. Pourquoi vous ne voulez pas venir? Ma maman m'a vraiment demandé de vous inviter à manger du poulet. C'est la mère de YE qui t'a donné ça. C'est pour ça que je t'ai demandé d'aller les inviter à manger du poulet. Elle a cru que j'avais volé les légumes sauvages. Qu'elle avait donné à YE, et que je te les faisais rapporter en cachette. Bon, quand le poulet sera prêt, on lui portera directement un bol. Comme ça, elle ne pourra pas douter. Maman, j'ai faim. Je pourrais avoir une cuisse de poulet? Pas de cuisse, mais tu pourras manger autre chose. Bien sûr que tu peux en manger. Cette fois, Xiao Xia a beaucoup contribué. Maman va servir, va chercher ton grand frère, ta belle-sœur et ton deuxième frère. On peut manger des cuisses de poulet. MMMH, ça sent trop bon. C'est ça, l'odeur de la viande, c'est trop bon. Maman tient parole, voici une grosse cuisse de poulet pour toi. Mange vite. La grosse cuisse de poulet est vraiment pour moi? Belle-fille aînée, tu es enceinte, bois d'abord un bol de soupe au poulet pour ouvrir l'appétit. C'est vraiment pour moi. Qu'est-ce que tu attends? Bois vite, après je te sers de la viande. Peu importe ce qu'elle pense, mieux vaut être rassasié que mourir de faim. Doucement, il y en a encore dans la marmite. Au fait, où sont passés l'aîné et le cadet? Dachandai. Le faisan n'était pas encore cuit, alors ils sont partis à la montagne. Tentez leur chance, peut-être qu'ils rapporteront d'autres faisans. La nuit tombe, je vais les chercher. Tu es enceinte, reste à la maison pour surveiller la marmite, j'y vais. Jening, ma sœur, vos deux garçons ont des ennuis. Quel genre d'ennui? Vos fils, Dachan et Dai, ont croisé votre frère aîné. Cheng Dajou et sa femme. On ne sait pas pourquoi, mais ils se sont disputés. Maintenant, ils sont ligotés par votre frère. Et pendus à la porte d'entrée. Quoi? Maman, que se passe-t-il? Yue Xiaoxia, suivez-moi tous. Deux mâles élevés, comme votre mère ingrate, je vais vous tuer. Je vous tue, je vous tue. Deux petits malins, vous vous croyez malins? Je vous ai juste fait une remarque et vous osez répondre? Votre maudite mère ne nous a rien apporté à manger depuis des jours. C'est vous, deux petits diables, qui l'avez poussé à ne plus nous apporter des crêpes et des œufs? C'est ça? Non. Nos crêpes et nos œufs. Pourquoi les partager avec vous? Vous osez encore répondre? Chen Dajou, tu deviens mou. Ou quoi? Frappe plus fort. Je vous tue. Frappe plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Ah, Chen Ying, tu oses venir? Voilà les beaux-fils que tu as élevés. La belle-mère et sa famille sont du même acabit, c'est mauvais. Dachan et Dai vont en souffrir. Yingzi, qu'est-ce qui t'arrive? Comment peux-tu écouter ces deux malins? Tu blesses notre fraternité. Je suis en train de leur donner une leçon pour toi. Qu'est-ce que tu dis? La dernière fois que je t'ai vu, tu mangeais une galette avec des œufs, je t'en ai demandé. Pourquoi tu ne m'en as pas donné? Est-ce que c'est à cause de ces deux beaux gars qui ont semé la zizanie entre nous? Premièrement, ce qui est à moi, je le donne à qui je veux. Deuxièmement, ce sont mes fils. Si tu oses encore les insulter, ne t'en prends pas à moi si je ne suis pas gentille. Qu'est-ce que tu dis? Tu as du poil d'âne dans les oreilles? J'ai dit que c'était mes fils. Je te conseille de les lâcher tout de suite. Et de t'excuser, sinon ne t'en prends pas à moi. Si je ne suis pas gentille. Maman. Ah, toi, Chen Ying.
Est-ce que tu nous respectes encore, nous, ton grand frère et ta belle-sœur? Tu as peur maintenant? Tu étais si arrogant tout à l'heure. Qui a peur? Villageois, venez tous juger de cette affaire. Tout le monde sait que ces 2 années de famine ont fait que chaque famille mange des racines et de l'écorce, et certaines familles n'ont même pas ça à manger. Oui. Avant, je devais aider mon frère et sa famille. Mais j'ai aussi ma propre famille. Maintenant, je veux m'occuper de mes enfants et de ma belle-fille. Est-ce que j'ai tort? C'est ça, je n'ai pas tort. Quand tu es venu chez nous, je t'ai déjà expliqué très clairement. Avant, je vous aidais, je vous donnais à manger, c'était par gentillesse. Pas par obligation. Arrête de me regarder comme un crapaud regarde une luciole. Avec des yeux ronds. Toi. Quoi, toi? Bon, je vous avais déjà dit de rendre les 2 vieux vêtements, les 3 bottes de légumes sauvages. Et les 4 morceaux d'écorce que je vous ai donnés. Comme je suis là aujourd'hui. Allez, rends-les. Ce Cheng Dajou. Je l'avais prévenu, mais il n'a pas écouté, toujours à tricher et à paresser. Ça fait seulement quelques jours que je ne leur ai plus apporté à manger. Et il a attaché mes 2 fils au pied d'un arbre. Il croit vraiment que je suis une bonne poire? Dans ce cas, voyons qui est le plus dur. Chenging. Tu te rebelles? Je suis ton grand frère. Tu as oublié ce que notre mère nous a dit avant de mourir? Tu me le rappelles? Avant de mourir, notre mère t'a demandé de prendre soin de moi. Mais toi, bon à rien, paresseux. Tu as laissé ta petite sœur s'occuper de toi et de ta femme tous les jours. Tu n'as pas honte? Toi. Quoi? Toi? Relâche immédiatement Dachan et Dai. Rends-moi mes affaires. Cheng Dajou, espèce de bon à rien. T'es même pas foutu de mater Chen Ying. C'est à Cheng Dajou que je parle? Ta gueule. Au fond, c'est toi l'étrangère ici. Ma Yua. Arrête de faire ton malin, regarde-toi un peu. T'es qui, toi? Sans parler du reste. Moi, j'ai des petits-enfants qui me chérissent. Regarde ma belle-fille, si dévouée. Elle est enceinte depuis des mois. Je vais être grand-mère. Et toi? T'as épousé Cheng Dajou toutes ces années. T'as même pas pondu. Tu traites qui de peau stérile? Le péché d'impiété, c'est de ne pas avoir de descendance. Cheng Dajou, à ce train-là. Comment tu feras pour affronter nos ancêtres? Après ta mort? J'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Rends-moi ce que je veux. Tout de suite. Cheng Dajou. Cheng Ying, cette femme. Elle nous marche dessus. Et toi, tu restes là comme un minus. Tu fais rien? Vas-y, mate-la. Tout le monde nous regarde, on va devenir la risée du village. Attaque, Cheng Ying. Espèce d'inutile, pousse-toi. Xiao Xia, écarte-toi. Maman va régler ça. Ma Liang Hua. Vas-y, frappe-moi. Aujourd'hui, c'est toi ou moi. Je vais te tuer. Donne ça. T'as ça dans le ventre? Tu veux frapper qui, YE? Détacher Dachan et Dai. Les 2 vieux habits dont j'ai parlé. 3 bottes de légumes, 4 écorces, rends-moi tout ça. Sinon, ça va chauffer. Cheng Dajou, Ma Liang Hua. Tout le monde vous regarde. Vous allez pas nier? Ma petite sœur a changé du tout au tout. Avant, elle était connue à 10 lieues à la ronde pour être une dure. Oh là, et si on lui rendait ses affaires? Espèce de faible. T'as pas besoin de le dire. T'arrives même pas à mater ta propre sœur, j'ai vraiment pas de bol avec toi. Je n'ai pas le temps d'écouter vos disputes. Donnez-moi ça vite. On a fini les légumes sauvages et l'écorce, et nos vêtements sont en lambeaux. Tu as le courage de me tuer? Dachandai. Allez. Sortez tout ce qui est utile chez eux. Et cassez le reste. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez oublié comment ils vous ont attaché à l'arbre et battu? Allez-y, osez. Maman, j'ai trouvé des légumes sauvages et des haricots. Bon, ramenez tout ça. Allez, qu'est-ce que vous traînez? Vous voulez manger quelque chose de bon? Cherchez vous-même. Maintenant, même les haricots et les légumes sauvages ont disparu. Voyons comment vous allez faire les malins le ventre vide. Salut. Aïe. Chérie, arrête, lève-toi vite. Je ne veux plus vivre.
L'aîné, le cadet, mettez les choses dans la cuisine. Et apportez le poulet, il va être trop cuit. D'accord, allons-y. Au fait, YE, n'oublie pas d'apporter un bol de viande. Pour ta mère et ta sœur. Aujourd'hui, non seulement j'ai défendu ta chandail, mais en plus je dois servir de la viande à ma mère et ma sœur. Pourquoi est-elle devenue si gentille tout d'un coup? Tiens, Maman, j'ai déjà mangé une cuisse de poulet, je peux en reprendre? bien sûr, tu grandis, il faut que tu manges bien. Merci maman. Dans mes souvenirs, c'est la première fois qu'il m'appelle maman avec autant d'enthousiasme. Ces jours de dur labeur n'ont pas été vains. Continuez comme ça. YE. Porte ça à ta belle-mère. Belle-mère. C'est ta mère. Avant, j'avais demandé à Xiaoxia de les inviter à manger, mais elles n'ont pas cru. Alors porte-leur toi-même, et profite-en pour améliorer vos relations. Elle a vraiment rempli un grand bol pour ma mère et ma sœur. Maman, laisse-moi y aller avec YE. D'accord. Maman, j'ai faim. Sawa. Moi aussi, j'ai faim. Les légumes sauvages de la maison, tu les as tous donnés à la Xiaoxia. Elle les a ramenés chez elle, alors qu'est-ce qu'on va manger? Je crois que je sens de la viande, qu'est-ce qui sent si bon? Maman, petite sœur, c'est ma belle-mère qui m'a demandé de vous apporter ça. De la soupe au poulet et du poulet, mangez vite. Vraiment de la soupe au poulet et du poulet, je ne rêve pas, maman. Toi et Xiaodi, mangez pendant que c'est chaud. C'est bon, tellement bon. YE, c'est vraiment ta belle famille qui t'a demandé d'apporter ça, hein? Elle n'a pas toujours été la plus égoïste. Comment se fait-il qu'elle t'ait demandé d'apporter de la viande? Il ne lui est rien arrivé, si? Je ne sais pas, mais récemment, cette belle-mère a vraiment beaucoup changé. Maman, peu importe comment elle était avant. Si elle nous donne de la viande, on la mange. Ça fait des années que je n'ai pas mangé de viande. J'en ai les larmes aux yeux. YE, tu as mangé? Regarde maman. On dirait qu'elle n'est plus en colère. Merci pour ta sollicitude, maman. Il en reste à la maison, je mangerai en rentrant. Si tu n'as pas mangé, assieds-toi avec nous, maman, ça ne fait rien. S'il n'y en a pas assez, vous pouvez en reprendre à la maison. Allons-y. On y va, maman. Mangez vite, mangez vite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé à notre faim. Est-ce qu'on pourra manger de la viande à l'avenir? Cet enfant, c'est une année de famine, pouvoir manger un repas comme ça est déjà une immense bénédiction. Mais ce n'est pas non plus impossible de manger de la viande. Puisqu'on a pu attraper un faisan à cet endroit, ça veut dire qu'il doit y en avoir plus. Nous, on va poser ce piège. À cet endroit, peut-être qu'on attrapera d'autres animaux. C'est une bonne idée. Pour l'instant, on ne peut pas leur faire découvrir le magasin du système. Sinon, si on mange de la viande tous les jours, ils vont forcément se douter de quelque chose. Il faut utiliser cette méthode pour l'instant. Bon, allez-y, je m'occupe de la vaisselle. Vous n'avez pas déjà mangé à votre faim? Qu'est-ce qu'il y a encore? Maman. Est-ce que tu es vraiment notre vraie maman maintenant? Pourquoi tu demandes ça? Avant, tu nous battais et nous criais toujours dessus. C'est seulement récemment qu'on a remarqué que tu avais beaucoup changé. On a ressenti un amour maternel chaleureux comme jamais auparavant. Aujourd'hui, tu m'as même laissé manger une cuisse de poulet, je ne t'appellerai plus méchante femme. Avant, j'étais stupide, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais à l'avenir, nos jours vont devenir de mieux en mieux. Ça ne sera plus comme avant. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Maman a tellement changé, est-ce que tu te sens un peu mal à l'aise? Pas juste un peu, je suis très mal à l'aise. Qu'est-ce que vous chuchotez? Vous parlez dans mon dos? Allez. Sortez, je m'occupe de ça. T'inquiète pas, je vais pas jeter. On garde pour la prochaine soupe. Allez, viens Xiaoxia. Au fait, ma belle-fille.
Je t'avais dit d'apporter le poulet à ta mère et à ta sœur. Elles ont mangé? Oui, elles ont bien mangé, même les os étaient croqués. Tant mieux. C'est du faisan et du lapin sauvage. Maman, où as-tu trouvé ça? Mon petit idiot, on avait dit qu'on allait poser des pièges. Et voilà le résultat. On les a posés ce matin, et à midi, on a déjà attrapé. La chance, ça vient quand ça veut. J'ai échangé des herbes et de l'écorce contre de l'argent. Pour acheter ça dans le magasin du système. Il y a aussi de la farine. Et des épices. Le bon côté, c'est qu'on mange de la viande tous les jours. Le mauvais, c'est que l'argent des herbes et de l'écorce a tout été dépensé. Il faut retourner dans la montagne cet après-midi. Pour chercher encore. Super, on va encore manger de la viande. Xiaoxia, à propos de la viande. Ne dis rien à personne, Dachan. Va fermer la porte. En ce moment, tout le monde a faim. Si on sait qu'on mange de la viande, ça pourrait causer des problèmes, tu comprends? Oui, maman. Cet après-midi, allez chercher encore de l'écorce et des herbes. Revenez tôt, ce soir on mange du lapin épicé sauté. Lapin épicier sauté. C'est quoi? Xiaoxia, Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère Zhou? tu pourrais me donner un peu de tes herbes? Grand-mère, les frères ont eu du mal à les trouver. On est nombreux à la maison. Ma vie est si dure. Cette année, mon fils et ma belle-fille sont morts de faim. Il ne me reste que mon petit-fils de 4 ans. S'il n'a rien à manger, comment va-t-on survivre? Grand-mère, prends-les. Et partage avec ton petit-fils. Tu m'as tout donné, tu rentres à la maison. Ta mère ne va pas te battre? Non, il nous reste de la nourriture à la maison, c'est périmé. Il va faire nuit, aujourd'hui on a du lapin à la maison. Je dois rentrer vite. Ce gamin, il vient de dire qu'il y a du lapin à la maison. J'ai mal entendu? Je vais suivre pour voir. Xiaoxia, pourquoi tu rentres seul? Grand frère, deuxième frère et belle-sœur, ils sont derrière. Tu n'as pas trouvé de légumes sauvages aujourd'hui? Les racines des légumes sauvages. Je les ai données à grand-mère Zhou. Données à qui? C'est grand-mère ou à l'entrée du village, maman a cette expression. Elle ne va pas se fâcher et me battre encore? Julie, je ne veux plus de ce panier de légumes sauvages. Ne bats pas Xiaoxia. Quoi? Ça n'a rien à voir avec ta fille, les légumes sauvages. C'est moi qui les ai demandés, si tu es mécontente. Batte-moi, cette vieille carcasse. Grand-mère Zhou. Xiaoxia, n'aie pas peur, grand-mère est là pour te protéger. Tout le village sait comment ta mère traite ses enfants. Elle est méchante, c'est la faute de grand-mère. Grand-mère n'aurait pas dû te demander des légumes sauvages. Vieille Zhou, quand est-ce que j'ai dit que j'en voulais à Xiaoxia pour ça? Je te vois comme ça, prête à battre ta fille, si tu as du courage. Tu me tues. Cette vieille Zhou. Elle arrive sans comprendre la situation. Mais elle veut du bien à Xiaoxia. J'ai entendu qu'elle a un petit-fils de 4 ans, ils doivent ne pas manger à leur faim depuis longtemps, vieille Zhou. Ces légumes sauvages, on ne les mange pas, prends-les. Ce soir on mange de la viande. Je viens d'entendre Xiaoxia murmurer. Qu'il y a du lapin, à cette époque, où trouver de la viande? Ne mens pas aux enfants. On a eu de la chance, on a attrapé un lapin avec un piège dans la montagne. Je ne crois pas. Grand-mère, maman dit la vérité. Si tu ne crois pas, tant pis. Xiaoxia t'a donné ces légumes sauvages. Prends-les, Xiaoxia, allons manger de la viande. Mon petit Bao n'a rien mangé depuis plusieurs jours. Bon, prends-les pour manger, disons que je te les emprunte. Les enfants de la famille Lin sont si sages. Sauf Cheng Ying, cette mère. Quel malheur! Alors, c'est bon? Frère aîné, deuxième frère et belle-sœur ne sont pas encore rentrés. Sinon, attendons-les. Ce n'est rien, on leur gardera des parts. Maman va te prendre un gros morceau. Maman, c'est terrible. Dajnaï. Ils se sont encore disputés avec la famille Cheng. Ce Cheng Dajou. Pourquoi tu pousses mon frère? À cause de vous deux, les petits beaux gosses. Espèce d'aveugle. Tu as renversé mon seau d'eau. L'eau est si précieuse de nos jours, tout le monde le sait, non? Tu mens. Quand je suis arrivé, je n'étais même pas près de lui. C'est toi qui l'as renversé exprès pour m'accuser. Quelle blague. Je suis votre oncle, comment pourrais-je vous accuser à tort? C'est clairement vous, les beaux gosses, qui avez fait une bêtise et n'osez pas l'avouer.
Où est Cheng Ying? Où est-elle? Amenez-la moi. Je veux lui demander comment elle éduque ces deux adorables beaux gosses. Qui dit qu'ils sont adorables? Répète un peu. Tu oses frapper ton oncle? Arrêtez. La mère de ces deux gamins arrive, ils vont en baver. Tout le monde sait que Cheng Ying est connu pour être dur avec les siens, privilégiant les liens familiaux à la raison. Mais j'ai entendu dire qu'avant, Cheng Ying et son frère aîné Cheng Daju se sont brouillés. Ces deux-là se ressemblent tant, comment pourraient-ils se brouiller? S'ils se sont vraiment brouillés, c'est comme chien et chat. Ne nous mêlons pas de leurs affaires. Vous allez bien? Alors, hier, vous avez perdu et vous n'arrivez pas à la vallée? Déjà de retour pour vous venger? Petite sœur, qu'est-ce que tu racontes? Hier, vous avez fait un scandale chez moi, quelle prestance! Pas autant que vous. Mais vous n'avez pas continué à nous apporter des légumes sauvages, alors toi et ta femme vous nous en voulez. Vous avez attaché mon fils devant chez vous pour le battre. Alors? Vous voulez recommencer? Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais parler clairement. J'ai eu tort, Cheng Ying. J'ai écouté aveuglément ma famille et négligé mes propres enfants. Ce Cheng Daju. Hier, il est venu avec sa femme pour faire un scandale chez moi. Incapable de gagner en dispute, aujourd'hui, comme un chien enragé, il s'en prend à mes deux fils. Dites-moi, tout le monde, où est la justice? Je connais cette histoire. Hier, devant la maison de Cheng Daju, Cheng Ying et la famille de Cheng Daju, ils se sont disputés violemment. C'est normal, après tout, ses deux fils sont sa propre chair. Maintenant qu'elle a compris, c'est bien. En disant ça, tout s'explique. Cheng Daju, tout à l'heure j'étais assis à côté. Et j'ai tout vu. C'est toi qui as volontairement renversé le seau. Pour accuser les deux fils de Cheng Ying. Mensonge. Vous êtes tous de mèche. Cheng Daju, es-tu encore un homme? Tu ne sais que jouer des petits tours, j'ai honte pour toi. Vas-y, frappe. Si t'as du cran, frappe-moi devant tout le monde. Si tu ne me tues pas aujourd'hui, je ne te laisserai pas tranquille. Toi. Toi quoi? Regarde-toi, quel lâche. Cheng Daju, pour parler de paresse et de gourmandise. Dans tout le village, c'est toi et ta femme qui êtes les pires. Depuis que la catastrophe est arrivée. Cheng Ying, Qui vous a secouru, vous seriez mort depuis longtemps. pour parler d'impudence, personne ne peut rivaliser avec toi, Cheng Daju. Vous vous liguez tous contre moi, hein? Attendez un peu. C'était vraiment risqué. Sans les villageurs qui ont parlé aujourd'hui. Ce fou de Cheng Daju aurait pu faire quelque chose de terrible. Merci à tous aujourd'hui d'avoir pris notre défense. Un jour, je vous remercierai comme il se doit. L'aîné, le cadet, YE. Rentrons à la maison. Maman, tu es revenue. Maman. Aujourd'hui, nous t'avons encore causé des ennuis. Je n'ai pas dit que c'était votre faute. Allez, mangez. Ce soir, on mange du lapin épicé sauté. Maman. Tu ne nous en veux vraiment pas? On dirait que vous avez encore des préjugés contre moi. C'est normal, c'est profondément raciné. Les mauvaises impressions sont dures à changer. Dai, Dachan, YE, et Xiao Xia. Je suis désolée. Maman. Qu'est-ce que tu fais? J'espère que cette excuse n'arrive pas trop tard. Dans le passé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et j'ai négligé vos sentiments. Mais Cheng Ying tient ses promesses. Je te le promets. À l'avenir, je serai encore plus attentionnée envers vous. Vous, les petits chenapans, vous allez voir ce que je vais faire. En action, pas en parole. Maman. Tu vas bientôt être père. Arrête de pleurnicher comme ça, allez. Dépêche-toi de venir avec moi dans la cuisine. La viande va encore être trop cuite. Tous les jours à l'heure du repas, tu me fais des histoires. Tu ne peux pas te calmer? D'accord. Xiao Xia. Tu vas d'abord porter ce grand bol chez la mère de ta belle-sœur, hein. Merci maman, mais c'est mieux que Dachon et moi y allions. Belle-sœur, laisse Xiao Xia y aller. La dernière fois, je n'ai pas bien fait ce que maman m'avait demandé. Cette fois, je vais bien m'en occuper. C'est bien ma fille. Belle-fille aînée, depuis la dernière fois où tu as porté de la viande à ta mère. Elle n'est toujours pas venue chez nous, ce qui montre qu'elle a encore des rancœurs. Laisse Xiao Xia y aller, les enfants sont plus faciles à parler. Alors j'y vais.
Fais attention à toi. Tante Miao, ma mère m'a encore demandé de vous apporter de la viande. Maman, encore de la viande? Comment ça se fait que vous en ayez tous les jours? C'est grâce à ma mère, je ne vais pas en dire plus. Je dois rentrer manger ma viande. Au fait, Tante Miao, ma mère dit que si tu n'as rien à faire, tu peux venir chez nous pour discuter. On est une famille. Cette Chengling ne cesse de nous faire des avances. Est-ce qu'elle est vraiment si gentille? Maman, ne t'en fais pas, tant qu'on a de la viande à manger, c'est bon, et... c'est trop bon. Je comprends, ta sœur YE va bientôt accoucher. Maman, tu veux dire que pendant cette grande famine... J'ai entendu dire que la situation va empirer. Pour l'instant, on peut encore aller dans la montagne, avec un peu de chance, chasser du gibier. Déterrer des racines et de l'écorce, mais plus tard. On n'aura même plus ça. Cette famille de Chengling a déjà 3 enfants. Elle nous fait des avances maintenant, c'est pour quand elle ne pourra plus tenir. Ramenez ta sœur YE et son bébé. Chez nous. Manger la bouche d'autrui raccourcit la langue. On a mangé sa viande, alors plus tard. Si elle fait une telle demande, on ne pourra pas refuser. Quoi? Maman. Tu dis qu'elles veulent renvoyer ma sœur? Maman, ce lapin épicé sauté est encore meilleur que le poulet braisé d'avant. Je n'ai jamais mangé une viande aussi délicieuse. Maman, tu es trop forte. Le faisan et le lapin sauvage sont délicieux, mais trop chers. Il en reste dans la cuisine. J'ai échangé de la farine et des légumes dans la boutique du système, assez pour 2 ou 3 mois. Mais le problème maintenant, c'est qu'on a urgemment besoin de nouvelles racines, écorces, tout ce qui peut être échangé contre de l'argent. Dans la boutique du système, pour maintenir une nourriture ininterrompue. Tout le monde a bien mangé? Oui. Si vous avez bien mangé, allez vous coucher tôt. Demain matin, on monte à la montagne chercher des herbes et de l'écorce. D'accord, demain on va chercher encore plus d'herbes. Ding dong. À 200 mètres, découverte de champignons. Non comestibles mais échangeables contre de l'argent dans la boutique du système. Pour obtenir ce dont on a besoin. Ces champignons sont vénéneux, immangeables, mais on peut les échanger. Pas mal, pas mal. Man. Il y a à manger. Petit idiot, ne crois pas que tout est comestible. C'est un champignon vénéneux, ça peut être dangereux d'en manger. Écoutez bien aussi, à l'avenir, si vous trouvez quelque chose que vous ne connaissez pas, ne le touchez pas, n'en mangez pas. Appelez-moi d'abord pour que je vérifie, compris? Compris. Allez chercher à manger ailleurs, je m'occupe de ça. On y va. Ah, c'est donc ça la fameuse. Chapeau rouge, pied blanc, après en avoir mangé, on s'allonge dans la caisse. Ding dong. Champignons sauvages vénéneux. Très toxiques. Mais valeurs médicinales précieuses. Peut être échangé contre $1.40. Échanger? Échanger. Waouh. Avant, ces trucs ne valaient que quelques centimes. Là, c'est plus d'$1, une vraie fortune. Rangeons ça, on verra plus tard quoi acheter. Vraiment, on cherche partout sans trouver, et ça nous tombe dessus sans effort. Ces fruits peuvent être mangés tels quels. Ou échangés dans la boutique du système. Quelle bonne trouvaille. Xiao Xia. Viens vite, aide maman à ramasser les fruits. Ces fruits sont si sucrés. Maman, qu'est-ce que tu manges? Goûte. C'est si sucré. Comment peut-il y avoir un arbre fruitier ici? Maman est déjà venue ici avant, à l'époque les fruits n'étaient pas mûrs. Ils étaient agréables, je n'y ai pas prêté attention, je ne pensais pas qu'ils seraient comestibles maintenant. Xiao Xia, ramasse vite. Si on ne trouve pas à manger, on va mourir de faim, mon Dieu. Pourquoi es-tu si cruel? J'ai perdu mes parents dès mon plus jeune âge. J'ai enfin trouvé un mari. Et il est mort. Maintenant, c'est mon tour et celui de mon fils. Ma vie est trop dure. Arrête, ne te plains pas. Tout le monde sait que toi, la veuve Wang, tu es une étoile solitaire maudite. Tu portes malheur à tous ceux que tu croises, et ils meurent. Qui est une étoile maudite? C'est toi. Quoi? Ton mari et tes 2 fils sont tous morts pendant cette grande catastrophe. De faim. C'est toi l'étoile maudite. Sans nourriture? De toute façon, on va mourir de faim,
Je vais me battre avec toi. De toute façon, on va mourir. Je me bats avec toi. Oh, il y a plein de fruits ici. Si parfumés et sucrés. Vraiment délicieux. Allons-y. Je me demandais pourquoi j'entendais des voix tout à l'heure. Il y a vraiment des fruits. Maman, pourquoi leur avoir dit qu'on a trouvé des fruits? Pourquoi leur avoir dit? Xiaoxia, souviens-toi, nous sommes tous du même village. Elles ont peut-être la langue bien pendue, mais elles ont le cœur tendre. Quand maman ne comprenait pas, elles nous ont aidés. Alors nous devons être reconnaissants. Tu comprends? Je comprends. Il faut trouver un moyen d'utiliser le système pour aider tout le village à survivre à cette famine. Allons-y. Qu'est-ce qui sent si bon? Je me demande ce que maman est en train de préparer. Allons voir. Allons-y. Maman, c'est des légumes sauvages qu'on a ramassés dans la montagne. Pourquoi ça sent si bon? Oui maman, comment tu as fait? Xiaoxia, viens. Xiaoxia, goûte d'abord. C'est trop bon. Je me suis dit que j'allais vous changer les idées. Ces légumes sauvages, je les ai fait revenir dans de la graisse de porc. C'est bon, hein? Tout ce que maman fait est délicieux. Ce soir, en plus des légumes sauvages, je vous ai préparé quelques plats supplémentaires pour améliorer votre repas. Génial. Sortons-les pour manger. Ce sont les légumes sauvages cuisinés par ma mère, les meilleurs du monde. Goûtez les miens, les légumes sauvages de ma mère sont les meilleurs. Impossible, ceux de ma mère sont les meilleurs. Quelle est cette odeur délicieuse? Les légumes sauvages de ma mère sont les meilleurs, je n'y crois pas. Alors goûtons chacun les nôtres. Xiaoxia, les légumes sauvages de ta mère sont incroyablement bons, c'est les meilleurs que j'ai jamais mangés. Les meilleurs légumes sauvages du monde. Je pensais que la mère de Xiaoxia ne savait qu'être sévère. Ma mère n'est plus sévère, c'est la meilleure maman du monde. La meilleure maman. Je ne savais pas que les légumes sauvages pouvaient être si bons. Xiaoxia, il t'en reste? Je n'ai sorti que ça, mais vous êtes les bienvenus chez moi pour en goûter. Je pars d'abord. Fiston, où étais-tu? Tu as l'air si heureux. Qu'est-ce que tu as sur la bouche? On dirait de la graisse. Maman, aujourd'hui j'ai mangé des légumes sauvages venant de chez la Xiaoxia. Ils étaient si bons et délicieux. Quoi? Quelle gaspilleuse, je me demande où elle a trouvé de l'huile. Pour les faire frire avec ses légumes. Tu as mangé, c'est bon. Mais pourquoi mon enfant a dû en manger aussi? Maintenant c'est sûr. Dès qu'il rentre, il me supplie de lui en faire. Les mêmes légumes sauvages, tu me donnes du fil à retordre. Bon, passons. Dans le village, elle n'est pas populaire. Si je dois répondre à tout le monde, ça ne finira jamais. Faisons comme si je n'avais rien entendu. Burke, Zhengling, sors donc si tu as du courage. Ne te cache pas comme une tortue. Où est ta mère, Zhengling? Fais-la sortir pour me voir. Ne sois pas méchant avec ma mère. Les adultes parlent, les enfants n'ont pas leur mot à dire. Fais-la sortir. Quoi? Vous voulez tous me frapper? Zhengling est paresseuse et cruelle avec sa famille. C'est bien connu. Vous n'avez pas assez souffert. Sous ses coups toutes ces années? Et vous la défendez encore. Ma mère est gentille avec nous, ce sont moi qui ai sorti les légumes sauvages pour eux. Ne sois pas méchant avec ma mère. La chandaille huée. Emmène Xiaoxia à l'intérieur. Je peux me débrouiller seule. Maintenant, ces enfants. Comment se fait-il qu'ils s'entendent si bien avec Zhengling? C'est vraiment étrange. Xiaobao, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, je vais encore manger ces légumes sauvages que Xiaoxia m'a donné la dernière fois. Tu veux manger quoi? Tu deviens trop difficile. Plus tard, quand je ferai des légumes sauvages, tu ne voudras plus en manger. Arrête de nous faire honte, rentre à la maison, vite. Zhengling a vraiment changé. C'est incroyable. Et, qu'est-ce que tu fais?
Je te préviens, ne me touche pas. Ne pars pas, je vais te donner un peu de graisse de porc. L'ancien propriétaire avait vraiment une mauvaise réputation. Les relations entre voisins nécessitent encore beaucoup d'efforts pour être réparées. 3, 4, 5. Maman, c'est grave, on dit qu'il y a un voleur dans notre village. Un voleur? C'est ce que j'ai entendu dire, apparemment chez nos voisins. Chez les veuves Li et Zhao. Toute la nourriture qu'elles avaient péniblement récoltée a été volée. Allons voir. D'accord. Mon Dieu, je ne veux plus vivre, plus vivre. Cette année de famine. C'était déjà difficile de trouver à manger, j'avais mis tant d'efforts. À ramasser des légumes sauvages, de l'écorce et des fruits. Maintenant, il ne reste plus rien. Comment allons-nous survivre, moi et mon enfant? Comment allons-nous survivre? Maman, la veuve Zhao habite juste à côté de chez nous. Ce soir, leur nourriture a été volée. Est-ce que notre maison sera la prochaine cible du voleur? Le père de cet enfant est parti il y a quelques années, pendant cette famine. À l'époque, mon fils n'avait que 2 mois, je me suis débrouillée seule. Je l'ai élevé avec beaucoup de difficultés. Cette année de famine n'a déjà pas été facile. J'avais mis tant d'efforts à ramasser des légumes sauvages et des fruits. Pauvre enfant, il est si jeune. Lui faire manger ces choses, c'est déjà tellement injuste pour lui. Mais maintenant, même ça, il n'y en a plus. Xiao Bao, maman est désolée, je suis vraiment désolée. Voici un peu de nourriture que nous avons prélevée sur nos propres réserves. Prenez-la, nous sommes tous voisins, en ces temps difficiles. Nous devons nous entraider. Merci, merci à tous. Moi, la veuve Zhao, dans une autre vie. Je serai votre servante pour vous remercier de votre bonté. Merci, merci infiniment. Maman, réveille-toi. Grands-parents, frères et sœurs. Ma mère a tout fait pour que je mange à ma faim. Dégagez, vite. Je ne pars pas, je ne pars pas. Veuve Zhao, qu'est-ce que tu fais? Occupe-toi de tes affaires. Pars. Tante Cheng, ma mère veut me vendre en ville. Elle ne veut plus de moi. Veuve Zhao, les villageois hier soir. Ne viennent-ils pas de vous donner un peu de nourriture? Pourquoi vendre un enfant? Occupe-toi de tes affaires, pars. Aujourd'hui, on ne bouge pas avant d'avoir clarifié les choses. Même les tigres ne mangent pas leurs petits, et toi tu veux vendre. Ton propre fils, tu mérites d'être une mère? Tu crois que j'ai envie de le vendre? Ce petit trésor, je l'ai porté pendant 10 mois. Cette année-là, pour lui donner naissance, j'ai failli mourir en couche. Après tout, c'est un morceau de ma chair. Si ce n'était pas la dernière solution. Comment pourrais-je me résoudre à le vendre? Maman. Petit trésor. C'est maman qui n'a pas de moyens, maintenant en ville. Une famille a enfin accepté de te prendre. Si tu restes avec moi, tu mourras de faim. Promets-moi. Quand tu seras chez eux, tu les écouteras. Si un jour tu grandis et que je ne suis plus là, considère que tu n'as plus de mère. Je sais que tu veux le bien de ton fils. Mais as-tu pensé à ses sentiments? Il est si jeune. S'il est séparé de sa mère, cette année de famine, on ne sait pas. Combien d'années ça va durer? Et si finalement la famille qui l'adopte ne le veut plus? As-tu pensé à son sort? Ton fils ne veut pas te quitter non plus. Les difficultés sont temporaires, si on s'unit. On surmontera cette épreuve. Petit trésor jure qu'il ne sera plus turbulent. Petit trésor. Shen Ying, toi. D'abord, soyons clairs. Tout ça, c'est un prêt que je vous fais. Quand la famine sera passée et les récoltes faites, vous me rembourserez. Si un jour vous n'avez plus à manger, venez chez moi. Ce ne sont que 2 bouches de plus. Qu'est-ce que tu fais?
Je trouve juste que Xiao Bao est un enfant raisonnable. Dis-lui de venir jouer avec Xiaoxia. Quand il a du temps libre, comme ça les enfants seront plus nombreux. Merci, merci Sir Chen Ying. Vous n'avez pas encore mangé? J'ai préparé de la bouillie à la maison. Si ça ne vous dérange pas, entrez manger. Arrêtez de faire des manières, venez vite. Xiao Bao, allons-y. Tenez, buvez de la bouillie. C'est de la bouillie de riz fraîchement préparée. Pour nous? Mais, Arrêtez de tergiverser, buvez vite. Xiao Bao, mange d'abord. Mangez, je vais réveiller les enfants. Restez déjeuner, on fera un ragoût. Avant que Chen Ying ne change de caractère. Nos deux familles se fréquentaient peu. J'avais juste entendu dire que ces enfants vivaient plutôt mal. Mais aujourd'hui, à ma surprise, ils vivent si bien. Ils mangent de la viande et boivent de la bouillie de riz blanc. Quoi? Tu te demandes d'où viennent notre riz et notre viande? Non, non, Sir Chen Ying. Ne vous méprenez pas. Vous êtes si gentil avec nous. Nous ne dirons rien, mais on ne peut pas non plus. Mangez chez vous sans rien faire. Je suis encore assez forte. S'il y a des travaux pénibles à la maison, confiez-les-moi sans hésiter. Ce ne sera pas nécessaire. Maman, Pourquoi cette précipitation? Que se passe-t-il? maman, en sortant ce matin, j'ai croisé Vernu de l'est du village. Il dit que plusieurs familles n'ont rien à manger ni boire et ne survivront pas. Alors elles se sont suicidées. Avec cette famine, on ignore combien de temps ça durera. De plus en plus de villageois ne survivront pas. Dachan, à l'est du village, certaines familles nous ont aidés autrefois. Apporte-leur ça. D'accord. La nourriture est changée dans le système. Suffit juste à notre famille. Mais maintenant, de plus en plus meurent de faim au village. Dis donc, Sir Chen Ying. Je me souviens soudain que derrière la colline, il y a un terrain boueux. Ces jours-ci, les gens des villages voisins viennent y creuser. Tu penses qu'il pourrait y avoir quelque chose à manger là-dessous? Vraiment? Je ne sais pas, c'est que depuis hier soir. Avec ce qui s'est passé, je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Vrai ou faux, peu importe. J'irai voir par moi-même. La veuve Zhao devait parler de cet endroit. Regardez cette étendue. Était-ce un étang de lotus avant? Peut-être y a-t-il vraiment quelque chose en dessous. Des rhizomes de lotus. Apparemment, le village d'à côté ne le savait pas. Ces rhizomes de lotus sont comestibles. C'est vraiment formidable. Avec mes capacités actuelles, je ne peux échanger dans la boutique du système que de quoi nourrir ma famille. Mais avec cet étang de rhizomes de lotus, tout change. Je pourrais aider tout le village à traverser cette année de famine. Je vais immédiatement prévenir tout le monde. N'est-ce pas la belle-mère de ma sœur? Pourquoi est-elle seule? Dans un endroit aussi isolé? Aurait-elle trouvé à manger? Ah, c'est Chen Ying. Elle a trouvé à manger. Et ne nous dit rien? Impossible. Je rentre en parler à maman. On va discuter de ça. Lé, toi. Quoi? Tu dis que la belle-mère de ta sœur aînée a trouvé de la nourriture. Dans la boue de la colline? C'est certain? Maman, je l'ai vu de mes propres yeux. À ce moment-là, Chen Ying tenait dans ses mains un truc bizarre qui avait l'air comestible. Pas étonnant que chez Chen Ying, il ne manque jamais de nourriture. Ils ont trouvé un trésor, maman. Puisqu'on sait qu'il y a à manger là-bas, dépêchons-nous d'aller creuser. Si on tarde, les autres vont tout prendre. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es folle, maman. Puisqu'on sait qu'il y a de la nourriture là-bas, il faut en ramener le plus possible. Sinon, on va arriver après la bataille. Oh, tu as raison. Je vais prendre un autre panier. Allez, maman, il va bientôt faire nuit. On ira demain à l'aube, sans faire de bruit. On y va discrètement, doucement, en catimini. Cette Chen Ying, la dernière fois, elle m'a envoyé son gamin YE. M'apporter de la viande 2 fois. Je croyais qu'elle avait changé. Mais non, elle est toujours aussi égoïste. Si on ne l'avait pas découverte, elle aurait tout gardé pour elle. Chef du village. Chef du village. Chen Ying, qu'est-ce que tu veux? Belle-sœur Fan Mei. Le chef est là. Je dois lui parler. Il faut vite informer le village. Des rhizomes de lotus trouvés sur la colline. Grâce à eux, tout le monde pourra survivre à cette année difficile. Belle-sœur Fan Mei, le chef est là?
Je dois lui parler. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir? Tout le monde sait comment est Chen Ying. C'est tristement célèbre pour sa méchanceté. Où elle va, c'est la pagaille. Mon mari n'est pas là. Il est parti en ville. Quand est-il parti en ville? Quoi? Mon mari va en ville, je dois te prévenir à l'avance? Tu te prends pour qui? Dachen est le maire. En ces années de famine. Il doit trouver un moyen de sortir le village de là. Pas comme certains égoïstes. Va-t'en. Bon, je rentre alors. Je repasserai quand le maire sera là. Regarde-toi, toute gourmande. Tiens, goûte. Ça va te refaire le gras qui te manquait ces jours-ci. Mais t'es une vraie petite louve affamée. C'est parce que la cuisine de maman est trop bonne. Bien sûr. J'ai dans le système. Échanger des recettes exclusives. Même l'aliment le plus banal devient un délice. Maman. YE, tu arrives bien. On a un peu de surplus. Ta belle-mère n'est pas venue manger depuis quelques jours. Voilà, de la vapeur de tout juste faite. Porte-leur. Merci maman. C'est un nouveau plat de ma belle-mère. Maman, goûte. C'est trop bon. Maman, mangez en plus si ça vous plaît. Ma belle-mère dit qu'elle veut vous inviter, vous les Xiaodi, à manger chez nous. Tu l'appelles déjà, belle-mère? Ça fait si peu de temps. Tu as oublié comment elle t'a traité? YE, dis-moi la vérité. Pourquoi Chen Ying a changé si soudainement? Je ne sais pas. Peut-être une crise de conscience. De conscience? Par les temps qui courent, personne n'en a. Chen Ying était fainéante. Et malhonnête, c'était notoire. Cette soudaine gentillesse cache quelque chose. Dis-moi. Est-ce qu'elle prévoit de te renvoyer? Tu accouches bientôt. Une bouche de plus à nourrir chez elle. Ils n'y arriveront pas. Elle tente de m'amadouer avec ça pour pouvoir te renvoyer ensuite. Non. Si. Elle ne te veut probablement pas. Qui accepte, s'abstient de protester. Si on mange chez eux, on ne pourra rien dire si elle veut te renvoyer. Enfin. Ma belle-mère ne m'a rien dit de tout ça. Ta belle-mère te cache plein de choses, grande sœur. Tu es trop naïve, elle te mène par le bout du nez. Xiaodi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ta méchante belle-mère est très rusée. Aujourd'hui, à l'entrée du village, j'ai rencontré la veuve Zhao. Elle m'a dit que ta belle-mère était à l'arrière de la montagne. Elle a trouvé quelque chose de comestible, croustillant et très bon. Tu es au courant? Peut-être que oui, si tu sais, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire par peut-être? Tout le monde sait très bien quel genre de personne est ta belle-mère. Comme dit le proverbe, le chien ne change pas ses habitudes. Faites attention, un jour, toi et ton bébé dans ton ventre. Vous serez vendu par elle et vous l'aiderez à compter l'argent. Belle-fille aînée, qu'est-ce qui t'amène? Maman. Tu as bien mangé ce soir? Oui, j'ai bien mangé ces derniers jours, merci pour tes soins, maman. La belle-fille aînée a l'air d'avoir quelque chose en tête. YE. Si tu as quelque chose, tu dois me le dire, souviens-toi. Nous sommes une famille pour toujours. Maman, en fait, je voulais te demander. Maman. Maman, tu ne voulais pas voir le chef du village? Je viens de le voir revenir de la ville, il doit être à l'entrée du village maintenant. YE, on parlera de ça un autre jour. J'ai quelque chose à faire, je dois sortir. Résoudre le problème de la faim dans le village est une grande affaire. Et il y a d'autres villages autour de la montagne. Si ces racines de lotus sont découvertes par les autres villages, et qu'ils les déterrent, ce sera un désastre. Belle-fille aînée, on parlera de ça un autre jour. J'ai quelque chose à faire, je dois sortir. Chef du village. Petite sœur Chen Ying, qu'est-ce qui t'amène? Chef du village, j'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé de la nourriture. Maintenant, tout le village ne mourra pas de faim. Quoi? À cette époque, même l'écorce et les racines sont presque épuisées. Tu as trouvé quoi de comestible? Tu ne plaisantes pas? Comment pourrais-je plaisanter avec ça? Aujourd'hui, je suis venue te voir, ta belle-sœur a dit que tu étais en ville, alors, dès que j'ai su que tu étais revenu, je suis venue vite. Je dis la vérité, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est comestible? Bien sûr que c'est comestible. C'est une bonne chose, non seulement ça nourrit, mais c'est aussi nutritif et bien plus digeste que les racines et l'écorce. Je les cuis moi-même, goûte si tu ne me crois pas.
c'est croustillant. Douez-moi-le. Avec un peu de mâche, c'est vraiment comestible. Petite sœur Chengling, où as-tu trouvé ça? Encore combien? Je les ai trouvés sur la colline. Notre village n'a plus beaucoup d'habitants. Si on les déterre tous, ça devrait nourrir tout le monde pendant un mois. Autant que ça? Quoi, pour un mois? Belle-sœur Fanmei, c'est moi qui les ai déterrés sur la montagne. C'est délicieux, goûtez. Man, sœur Chengling le dit. C'est vrai, mangez. Pas mal. Bien mieux que les écorces et les herbes. C'est pour ça que tu es venu aujourd'hui? Mais c'est quoi, exactement? Ça s'appelle du lotus. Les citadins en font souvent de la soupe. On peut aussi le frire. Nutritif et savoureux. Génial. Avec ce lotus, notre village a de l'espoir. Tiens, je vais rassembler tout le village. Pour aller en déterrer sur la colline. Sœur Chengling, c'est grâce à toi. Tu as rendu un immense service au village. Moi, ta vieille sœur, j'avais des préjugés sur toi. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Belle-sœur, mais non. Je sais que j'avais de mauvaises habitudes, c'est normal qu'on m'en veuille. Mais assez parlé. Chef du village. Dépêche-toi de rassembler les gens pour déterrer le lotus. Oui, le plus tôt sera le mieux. Je vais prévenir tout le monde. Dès demain matin, on y va tous. Bien. À l'aube, le chef a frappé à toutes les portes. Rassemblement à l'entrée. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'on a trouvé quelque chose à manger, du lotus. Vraiment? À cette époque, on mange déjà les écorces. On a vraiment trouvé à manger? Le chef arrive. Silence, écoutez. La famine dure depuis 1 an. Je sais que même les écorces et les herbes se font rares. Chaque famille souffre. Mais maintenant, sur la colline, on a trouvé du lotus comestible. Prenez tous les paniers que vous avez et suivez-moi. Pour en déterrer. On en ramène autant qu'on peut. Et comment on le partage? Aux plus travailleurs, la plus grande part. Mais certaines familles ont des faibles ou des malades. Là, on doit les aider autant qu'on peut. On ne va pas les laisser mourir de faim, non? Quand le lotus sera rentré au village, on donnera quelques kilos de plus à ces familles. Tout le monde dit, d'accord? D'accord, d'accord, le chef du village a raison. Nous avons tous traversé la grande famine, nous ne sommes pas une seule famille. Mais nous sommes plus proches qu'une famille. Les autres familles en difficulté Doit être aidée. Je suis d'accord. Donnons plus aux personnes âgées, faibles, malades et handicapées du village. D'accord, d'accord, nous sommes tous d'accord. Ah, c'est super, d'accord. Bon, calmez-vous tous. Dans ce cas, c'est décidé. Allons, partons creuser des lotus dans la montagne. Allez, allez, partons creuser des lotus dans la montagne. Nous y allons tous. Petite sœur Chengling, quand nous aurons trouvé les lotus, je mènerai tout le monde. Pour te remercier comme il se doit. Pouvoir trouver de la nourriture pour tout le monde et traverser cette année de famine en paix me rend aussi très heureux pour vous tous. Oui, oui, pendant cette famine, notre village a vraiment perdu beaucoup de gens. Mais maintenant, ça va mieux. Et, petite sœur Chengling, cette zone de lotus dont tu as parlé, c'est encore loin? Pas loin, c'est juste devant. Suivez-moi, on y est presque. Allez, allez. Maman, c'est ça que je disais. Regarde cette zone marécageuse. Il semble y en avoir encore beaucoup. Maintenant, nous avons de quoi manger. Oh, profitons que personne ne l'ait encore découvert. Creusons vite. Creusons en beaucoup pour les ramener à la maison. Ah, au fait, est-ce qu'on devrait en parler au chef du village et aux autres? Maman, occupons-nous d'abord de nous. Ma sœur, sa belle-mère, ne l'a pas dit au village non plus. Mangeons à notre faim d'abord. D'accord, alors creusons vite. Et, vous deux, que faites-vous ici? Chef du village, vous êtes venu aussi? C'est que la petite sœur Chengling a dit qu'il y avait des lotus comestibles enterrés sous ce terrain. Alors j'ai amené tout le monde. Et vous deux, vous faites quoi? Nous? Le chef du village, nous venons juste de découvrir. Il y avait quelque chose de comestible ici, nous allions en creuser quelques-uns. Voilà, et les offrir à tout le monde. Belle-mère, vous avez aussi découvert? Alors tant mieux, creusons tous ensemble. Il y en a encore beaucoup dans cette boue, creusez à volonté. Super, allez, partons creuser aussi. Creusons ensemble, d'accord. Oh là là.
Maman, creuser des lotus, c'est un travail physique. Tu as été trop fatiguée ces derniers temps. Tu ne veux pas te reposer un peu? Quoi? Tu sous-estimes ta mère? Avant, j'étais gourmande et paresseuse, cette condition physique n'est vraiment pas terrible. Un peu de travail physique, et je suis déjà épuisée comme ça. Laisse-nous faire, maman. Allez-y, mais faites attention à votre sécurité. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que les lotus ici soient signalés par Chen Ying qui a demandé au chef du village de nous prévenir. On lui doit tous une énorme faveur, c'est incroyable. Super, j'ai trouvé des racines de lotus. À 300 mètres à droite, découverte d'un ginseng sauvage naturel. Découverte d'un ginseng sauvage naturel, d'une valeur de 10 000 yuan. Voulez-vous le vendre? Ce ginseng sauvage vaut 10 000 yuan? Je pourrais devenir riche du jour au lendemain. Vendre. Un riche des années 80. Je suis riche, riche. Peu importe l'époque. Je suis né sous une bonne étoile. Cheng, qu'est-ce que tu fais? J'arrive. Si je reste trop longtemps ici, ça pourrait éveiller des soupçons. Les temps sont incertains, mieux vaut être prudent. Mettons l'argent dans le système pour l'instant. 10 000 yuan déposés avec succès. Je viens de faire un tour par là et j'ai attrapé un lièvre sauvage. Quelle chance! C'est rare de pouvoir manger de la viande ces temps-ci. Ce soir, toute la famille va se régaler. Elle a vraiment de la chance, elle va n'importe où. Et attrape un lièvre. Je pensais que Chen Ying garderait secret les racines de lotus. Mais elle en a parlé à tout le monde. Elle a vraiment tout dit à tout le monde. Petite Chen Ying. Nous te remercions encore une fois. De rien. Maman, regarde ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Moi aussi, j'ai fait une belle récolte aujourd'hui. Un lièvre? 10 000 yuan, ce n'est pas une petite somme, c'est trop visible. Heureusement, le système a une fonction de dépôt automatique. Mais bon, trouver un ginseng sauvage. Et devenir riche en un clin d'œil, à cette époque. C'est un pouvoir d'achat énorme. Ce voyage en valait vraiment la peine. Frère, pourquoi maman rit-elle si bizarrement? Je ne sais pas, peut-être qu'elle est possédée. Petit morveux, tu oses te moquer de ta mère? Tu as du cran. Bon, vous en avez assez creusé, reposez-vous un peu. Vous avez bien travaillé. Vous pouvez commencer à ramener les racines de lotus récoltées. Ceux qui veulent se reposer peuvent le faire. Et on continue cet après-midi. Maman, Dachan, Dai. Ma belle, c'est bientôt midi. Je vous trouve trop courageuse. J'ai utilisé la farine de la maison pour vous faire des galettes. Mangez-les pendant qu'elles sont chaudes. Tu as travaillé dur. C'est trop bon. Je jalouse vraiment ton frère aîné. Ta belle-sœur est trop gentille. Tu n'es plus un gamin, il est temps de trouver quelqu'un. Pour bien s'occuper de toi. C'est vrai. Belle fille, à t'entendre, est-ce que le deuxième fils a une amoureuse en secret? Il a une petite amie? Non. À votre âge, moi votre mère, j'avais déjà des enfants qui allaient faire les courses. Une fois cette année de 17 passée, il faudra vraiment s'occuper de ton mariage. Il est temps de bien préparer ton mariage. Ah, petite sœur Chen Ying. Chef du village, que se passe-t-il? Les villageois ont semble-t-il trouvé une source d'eau pas loin. De l'eau. Vraiment? Emmène-nous vite là-bas. Allons-y. Allons-y. C'est encore loin? Juste devant. On y est presque. Le sol ici est très humide. En temps de disette, c'est soit le manque de nourriture, soit le manque d'eau. Le puits à l'entrée du village ne donne plus d'eau ces derniers temps. Tout le monde est inquiet. Si on pouvait trouver une nouvelle source ici, et la ramener au village, ce serait parfait. Ce serait encore mieux. Les enfants, à table. Comme d'habitude. Portez d'abord ces 2 bols de porridge à la belle-mère. Belle-fille aînée, c'est toi qui y vas cette fois. Maman. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu comptes me renvoyer chez mes parents? YE, qu'est-ce que tu racontes? On fait le fait envoyer de la nourriture chez les bois en insisté. Vivier, qu'en tu as épousé Dachan. Tu fais partie de la famille maintenant. Sans compter que tu portes l'enfant de Dachan. C'est mon petit-fils, je t'aime trop pour te renvoyer. Comment pourrais-je te chasser? Vraiment? Bien sûr que oui. Dépêche-toi, Ziae. Reviens vite après, vous n'avez pas encore mangé. Ne reste pas le ventre vide, mon futur petit-fils. Ne laisse pas mon futur petit-fils avoir faim. D'accord, maman. Maman. YE ne peut pas porter ses 2 bols de porridge seul. Je l'accompagne. D'accord, oh. Prenez aussi ces 2 faisans pour la belle-mère. Qu'elle se régale. Merci, maman. Regarde-toi, gourmande. Mère. J'ai entendu dire qu'hier, en ramassant des lotus, la mère et la sœur de belle-sœur ont beaucoup médit de toi dans ton dos. Je croyais que tu allais dire quelque chose d'important. Daraï, souviens-toi, ce que les autres disent de nous. C'est leur affaire. Nous faisons ce que nous devons. Les ragots ne nous enlèveront pas un morceau de chair, n'est-ce pas? À table. Maman, Dachan et moi sommes venus vous voir. C'est ma belle-mère qui nous a demandé de vous apporter ça. Asseyez-vous, asseyez-vous. YE, comment te traite ta belle famille ces jours-ci? Très bien. Dis la vérité à maman. Ta belle-mère ne te considère-t-elle pas comme un fardeau, prête à te renvoyer? Avec le bébé dans ton ventre? C'est pour ça qu'elle envoie sans cesse des faisans et de la nourriture? Pour nous faire taire. Maman, sois rassurée, ma mère a dit ce matin qu'elle n'avait aucune intention de renvoyer YE et son bébé dans sa famille. Alors, pourquoi? Ma mère a vraiment changé en bien. Oui, maman, ma belle-mère a vraiment changé. Elle me nourrit bien, Dachan et moi. Vivons très bien maintenant. Maman, vous pouvez être tranquille, YE est bien chez nous. Si ma mère osait chasser YE et son bébé, je serais le premier à m'y opposer. Je le jure. Des belles paroles, qui sait si elle a vraiment changé? Mais puisqu'elle ne te renvoie pas, je suis rassurée. Bon, je prends ces choses, nous partons. Buvez ce porridge chaud, toi et Xiaodi. Et pour les faisans, si tu ne veux pas t'embêter à les préparer, appelle Dachan, il est très doué pour ça. Il plume et vide les poulets en un rien de temps. Maman, mangez ce porridge, il y en a encore si vous voulez. On y va. Quelques jours de bonheur et déjà elle frime. Qu'est-ce que tu dis? Maman, regarde comment ma sœur était tout à l'heure. Avant, chez sa belle-mère. Quelle vie elle menait. Qu'est-ce qui se passe? Sa belle-mère Chening l'a laissé manger à table quelques fois et nous a envoyé 2 poulets. Et elle en est déjà reconnaissante. C'est ce qu'on appelle oublier la douleur une fois la blessure guérie. Tais-toi, maman. Xiaodi, tu exagères de plus en plus. Quoi? Ta sœur a passé quelques bons jours, ça te dérange? Si c'est vraiment des bons jours, c'est encore à voir. Cette belle-mère, quel genre de personne est-elle? Tout le village le sait. En tout cas, je ne crois pas que cette Chen Ying ait de bonnes intentions en envoyant ma sœur nous apporter de la nourriture et des faisans. Quelle générosité! À mon avis, on devrait carrément ramener ma sœur à la maison. Pour qu'elle ne subisse plus les humiliations chez sa belle famille. C'est une année de famine, on arrive déjà à peine à survivre tous les 2. Et tu veux ramener ta sœur? Elle est enceinte. Elle attend un bébé. Tu veux la tuer ou quoi? Si on ne peut pas l'élever, on ne peut pas. On avortera, c'est tout. Ou sinon, on le vendra à la naissance pour avoir un peu de nourriture et d'argent. Burke! Espèce de sale gamine, qu'est-ce que tu racontes? Je vois clair maintenant, tu fais exprès. De ne pas vouloir que ta sœur soit heureuse. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai même pas mangé. Manger? Tu manges quoi? Tu cherches toujours des problèmes. Aujourd'hui, tu ne mangeras pas de la journée. Va t'asseoir devant la porte et réfléchis à ce que tu as fait. Allez, va. Ces derniers jours, c'est toujours YE. Et sa belle famille qui viennent ici. Il faut que j'y aille moi-même pour voir. Si c'est vraiment comme ça. Il y a quelqu'un? Oh. Belle-mère, quelle surprise. Shenling, je suis venue cette fois. Principalement pour parler de ce qui s'est passé avant. Quand tu as envoyé ta petite fille Xiaoxia. Apporter plusieurs fois de la nourriture à ma YE. Je voulais en discuter avec toi. Belle-mère, nous sommes une seule famille. C'est normal que je fasse ça. Shenling, je l'avoue. Avant, je ne t'aimais pas. C'est parce que ma YE, depuis qu'elle a épousé ton fils, n'a pas passé une seule bonne journée. Je sais, j'ai eu tort. Je ne pensais pas que quelqu'un comme toi pourrait changer un jour. Bon, laissons ça de côté. Je suis venue surtout pour te donner ces 2
Nouvelle robe que j'ai faite. C'est du tissu neuf que j'ai économisé ces 2 dernières années. Je l'ai spécialement fait pour YQE. Et un autre pour votre Xiao Xia. C'est... Après avoir mangé plusieurs fois les repas que vous avez envoyés, et reçus et faisant que vous avez fait porter, je ne suis pas quelqu'un qui aime profiter des autres. Tenez. J'espère que vous pourrez guider cette famille pour vivre mieux. Ne laissez plus ma fille et son enfant à naître souffrir. Je n'en dirai pas plus. Eh bien, belle-mère. Il semble que l'opinion de ma belle-mère sur moi change peu à peu. Ça n'a pas été en vain. Elle a raison, en tant que mère de cette famille. Je dois montrer l'exemple pour améliorer notre vie. Améliorer les relations avec les voisins et la belle famille. Ces choses sont presque terminées. Ensuite, il faut aider tout le monde à traverser la famine. Il faut trouver et développer de nouvelles sources d'eau. Je dois chercher s'il y a des informations sur le développement des sources d'eau. L'encyclopédie sur l'exploration des eaux souterraines coûte 888 yuan. Voulez-vous échanger? Échanger. J'ai trouvé une méthode pour développer les sources d'eau. Demain matin, j'emmènerai Dachan et les autres pour aller voir en montagne. Belle-fille aînée, mangez plus. Merci, maman. Maman n'a Dieu que pour la belle-sœur aînée et son petit frère à naître. Je veux aussi des œufs. Petit bout. Tu es déjà jaloux de ta belle-sœur aînée à ton âge. Tu en as aussi. Tiens. Mangez tous vite et allez vous reposer tôt. Demain, venez avec moi en montagne chercher quelque chose. Maman? On n'a pas encore fini les lotus qu'on a déterrés la dernière fois. Pourquoi faut-il encore aller en montagne? Tu verras bien. Frère Dai, tu es là? Dai, on t'appelle. Maman? J'ai fini de manger. Qui est cette fille? Elle a l'air très proche de Dai. Je sais, c'est la deuxième belle-sœur. Deuxième belle-sœur. Je les ai déjà vus s'embrasser à l'entrée du village. Des bisous, c'est trop gênant. C'est quand ça? Je n'étais pas au courant. Maman, je suis au courant. Cette fille. Elle s'appelle King Xu YE, elle vient d'avoir 18 ans. L'année dernière, ses parents sont venus ici pour fuir la guerre. Mais ils n'ont pas survécu, ils sont décédés. L'aîné va bientôt avoir un enfant, je vais être grand-mère. Si en plus, on règle le mariage du cadet. Ce serait parfait. Profitons de cette occasion pour le marier. Juste pour chasser la malchance avec la joie. Maman. Tu connais Xu YE du village? Elle n'a plus de famille. La dernière fois, quand le village a organisé la récolte de lotus. Elle n'a rien trouvé. Elle est toute seule, sans soutien. On ne pourrait pas l'aider? L'aider? Comment? Tu veux qu'elle vienne vivre ici? J'y pensais, oui. Petit voyou. Vous n'êtes même pas mariés? Et tu veux déjà vivre ensemble? Les jeunes d'aujourd'hui, vraiment trop libérés. Maman, non, c'est pas ça. Pas vivre ensemble. Alors tu veux qu'elle partage la chambre avec ta sœur? Ou bien avec moi, ta mère? Maman? Bon, assez plaisanté. Amène-la, que je la voie. Xu YE, c'est ça? Je suis la mère de Dai. Je m'appelle Cheng Ying. Arrête de parler autant, Linda Ai. C'est toi qui m'as dit que ta famille avait récolté beaucoup de lotus. C'est pour ça que je suis venue. Dépêche-toi de m'apporter tout ce que tu as à manger. Xu YE, ne t'inquiète pas, on a de la nourriture chez nous. Dai. Qu'est-ce qui se passe? Tante Cheng, c'est ça. Dai a dit que vous aviez beaucoup à manger.
Alors je viens emprunter de la nourriture. Emprunter? Maman, XUYE n'a plus de famille. Elle est toute seule, c'est dur. XUYE, attends. Pourquoi si peu? Tu me prends pour un mendiant? Tu veux toujours être avec moi ou pas? Dai. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Maman, j'aime XUYE. Elle parle un peu fort, mais elle est gentille. D'accord, maman a compris. XUYE, c'est ça? Tu n'as aucun lien avec notre cadet. Ils viennent sans cesse chez nous pour demander de la nourriture. Bien sûr, aider les autres, ce n'est pas un problème. Mais je ne peux pas favoriser l'un au détriment de l'autre. Si je donne toute notre nourriture pour le deuxième fils, le fils aîné aura forcément des choses à dire. Maman, je n'ai rien à dire, c'est pour le bonheur de mon frère. Assieds-toi. Vraiment issus de la même mère, l'aîné et le deuxième sont aussi naïfs l'un que l'autre. XUYE, à la maison, il ne reste plus grand-chose comme provision. Écoute, demain, quand t'iras chercher dans la montagne, tu reviendras. Je t'en donnerai alors, d'accord? XUYE, je suis sincère, attends demain. Demain, je t'apporterai plus de bonnes choses. Lindai. C'est toi qui le dis, ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. Maman, je vais raccompagner XUYE. Et, XUYE, attends-moi. Ce deuxième fils est clairement sous son charme. Cette XUYE, elle n'est vraiment pas facile à vivre. Maman, tu t'inquiètes pour Dai? Cette XUYE a une réputation qui n'est pas très bonne. En fait, je l'ai vue plusieurs fois. Avec d'autres jeunes du village, près de la rivière. Souvent dans des situations ambiguës. Je m'en doutais. Le deuxième fils a vraiment perdu la tête. Ne dis rien pour l'instant, et ne le dis pas à Dai. Laisse-moi m'en occuper. Si c'est un renard, il finira par montrer sa queue. MMH. Va te reposer d'abord. Demain, maman emmènera l'aîné et le deuxième. Pour creuser un canal et étendre la source d'eau. La source d'eau. Maman, tu as trouvé une source? L'autre jour, quand on creusait pour les lotus, on a découvert une source, il ne reste plus qu'à creuser le canal. Pour amener l'eau au village. Ne t'inquiète pas. Maman a déjà une solution. MMH. La dernière fois, on a dit qu'on aiderait le village à trouver une source. On a de quoi manger, mais avec cette sécheresse. Sans eau, on ne peut pas survivre. Xiaoxia est encore jeune. Et YE est enceinte, ne les fais pas se fatiguer. Aujourd'hui, nous trois allons nous en occuper. Aujourd'hui. On va surtout vérifier la source. Ensuite, on trouvera un moyen de l'étendre et d'amener l'eau au village. Maman, tu es si intelligente, tu dois avoir une solution. Petit malin. Deuxième frère. Hein? Ce n'est pas XUYE. Pourquoi est-elle avec Lidanu? Et qu'est-ce que tu fais? Maman, tu n'as pas vu? Voir quoi? Voir XUYE. Avec Lidanu. Tu ne peux pas te précipiter comme ça, c'est ridicule. Attendons de voir la situation d'abord. C'est toute la nourriture que nous avons, je te la donne. Si tu penses que ce n'est pas assez, je trouverai autre chose. Merci, frère Danu, tu es si gentil avec moi. Ce deuxième frère, il a encore des illusions sur XUYE. Dans cette situation, tout le monde peut voir. C'est XUYE, en vrai. On ne sait pas combien de plans B elle a, Dai. Tu ne sais pas que XUYE voulait être avec toi? Hier, elle a encore pris tant de lotus chez nous. Et si elle te trompait à la fin? Je ne crois pas que XUYE me trahirait. Elle chercherait d'autres hommes. Ce n'est sûrement pas ce que nous voyons. Ce deuxième frère est vraiment désespéré. Sans moi, sa mère lucide. Pour le surveiller. Avec son QI, cette fille le vendrait et il compterait l'argent pour elle. XUYE a emprunté de la nourriture chez nous avant, elle. Elle a dû finir ses réserves, c'est pourquoi elle est allée voir Danu. Vraiment? Alors pourquoi sont-ils en train de s'embrasser? Comment peut-elle faire ça? Elle a dit qu'elle n'aimait que moi. Et quel garçon naïf. Un chien amoureux. Qui finit par tout perdre. N'oublie pas. Et pour l'instant, c'est toi seul. Qui aime XUYE. Votre relation n'est même pas officialisée. Que pourrais-tu dire en te précipitant? Veux-tu interroger Lidanu? Pourquoi il te vole ta petite amie? Envoie XUYE. Pourquoi elle te trompe? Au final, c'est toi qui seras humilié. N'est-ce pas? Moi. Je ne sais pas quoi dire de Dai, ce garçon est trop naïf. C'est moi XUYE. Elle lui a donné trop de drogue, après tout, ce pauvre idiot. Est mon fils Chengling. On ne peut pas le laisser. Se faire tromper par cette XUYE, cette salope. Maman, regarde, Lidanu est parti. Tante Cheng, que faites-vous ici? XUYE, avec qui tu parlais tout à l'heure. Personne, j'étais seule. Dai. Vous vous êtes trompés tous les trois?
Tout à l'heure, elle était avec Lidanu. Le gros sac de nourriture qu'elle tenait vient de Lidanu. Pourquoi me mentir? XYE, pourquoi me mens-tu? Dai, en quoi je t'ai menti? Ma mère et mon frère ont tout vu. Toi et Danu étiez là. La nourriture que tu as, c'est lui qui te l'a donnée. XYE, comment Dai t'a-t-il traité? Tu le sais bien, cette affaire. Tu dois nous donner des explications claires. Tante Cheng. Dai. Je ne voulais pas vous mentir, c'est Danu. C'est Lidanu, il m'a forcé à prendre cette nourriture. Mais chez moi, il n'y a plus de nourriture. Je n'avais pas le choix. XYE, ne pleure pas. C'est ma faute, je n'aurais pas dû te harceler. Ah, c'est comme ça, maintenant qu'on sait. On ne peut pas rester sans rien faire. Tu dis que ce sac de nourriture, c'est Lidanu qui te l'a forcé à prendre. Donne-moi ce sac, je vais le lui rendre et l'avertir. Qu'il ne vienne plus t'embêter. Non, ne fais pas ça. Comment ça? Tu disais que ta famille avait beaucoup de bouches à nourrir. Et pas assez de nourriture? Tente à une idée. Épouse notre Dai, comme ça, plus aucun. Autre homme ne t'embêtera. Épouser Dai? Oui. Tante Cheng. Si je devais épouser votre famille, qu'est-ce que vous pourriez m'offrir? Tu parles de la dot? Regarde, c'est une année de famine. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Si tu te maries chez nous, tu devras venir avec nous tous les jours chercher des légumes sauvages. Et travailler au champ si on ne trouve rien à manger. On va tous crever de faim ensemble. Hein? XYE. Je vois que tu veux vraiment sortir avec notre Dai. Je crois que si votre amour est plus fort que l'or, même si vous avez faim et froid, cette petite vie sera douce et heureuse, pas vrai? Oui, XYE, nos réserves de nourriture sont épuisées depuis longtemps. Aujourd'hui, ma mère et mon frère aîné sont montés sur la colline pour chercher des racines ou de l'écorce, mais ils n'ont encore rien trouvé. On ne sait pas ce qu'on va manger ce soir. Si tu m'épouses, tu jeûneras 3 jours sur 9, ne m'en veux pas. Oui, en plus de la faim, belle-sœur, regarde. Ma mère est âgée, et ta belle-sœur est enceinte. Moi et le deuxième frère, on ira chercher à manger. Pour remplir les estomacs. Les tâches ménagères, comme la lessive et la cuisine, ce sera ton affaire. Non, je n'aime pas du tout Dai. Je n'ai jamais pensé à entrer dans votre famille. T'es sûr? J'en suis sûre. Je n'aime pas du tout l'Indai. Dans ce cas, ne viens plus emprunter de nourriture chez nous. Et ne cherche plus Dai. Dai doit trouver une femme, ça ferait jaser. PFF. Les lotus que tu as pris chez nous avant, c'était un prêt. Ça, c'est pour rembourser. À partir de maintenant, on est quitte. Petite peste, avec tes petits stratagèmes. Tu crois pouvoir me rivaliser? Maman? J'ai eu tort. Cette fois, tu es tombé sur un mauvais parti. Fais gaffe la prochaine. Heureusement, c'est réglé. Maintenant, pour la source d'eau. C'est confirmé. Allons prévenir le chef du village. Et rassembler tout le monde pour travailler. Belle-sœur, le chef est là? Il est à l'intérieur, petite Chengying. Mon mari est stressé en ce moment. Avec cette sécheresse. Il s'inquiète tout le temps pour le manque d'eau. Il n'a pas dormi de la nuit. On se demande quand cette année de disette va finir. Petite Chengying, qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, là où on a déterré les lotus, on a trouvé une source. J'ai réfléchi. Et j'ai une idée pour creuser un canal et amener l'eau au village. Vraiment? Je suis allé voir cet endroit. Si la source d'eau est suffisamment grande, nous pouvons amener l'eau au village. Avec assez d'eau, tout le monde pourra même cultiver des récoltes. Nous pourrons traverser cette année de famine en toute sécurité. C'est génial. Le seul puits de notre village ne donne plus d'eau depuis longtemps. J'y réfléchissais justement ces derniers jours. Je vais rassembler du monde maintenant, allons voir sur place immédiatement. Je me demande pourquoi le chef du village nous a encore convoqués à l'entrée du village. Qu'est-ce qu'il veut encore? Ces derniers jours, plusieurs familles du village ont été privées d'eau et de nourriture. Certains sont morts de faim. Cette année de calamité. Combien de personnes vont encore mourir? Mon Dieu. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous vous souvenez de l'endroit où nous avons trouvé de l'eau en creusant pour des racines de lotus? Chengying dit qu'elle peut amener cette eau jusqu'à notre village. Vraiment? Chef, vous ne nous mentez pas? Bien sûr que c'est vrai. Je n'y crois pas, il fait si sec en ce moment. L'eau a dû disparaître depuis longtemps. Qui est Chengying? Nous le savons tous. Qui croit ce qu'elle dit? Espèce d'idiot, ferme-la. Chengying a changé, elle s'est améliorée. C'est elle qui a proposé de creuser pour les racines de lotus la dernière fois. Chengying. Nous te faisons confiance. Oui, nous te croyons. Vous en savez. Ces paroles sont vraies. Moi aussi, je crois en Chengying. Pour être honnête, sans Chengying, qui nous a emmenés creuser pour les racines de lotus, ma famille et moi serions déjà morts de faim. Merci pour votre confiance. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs par le passé, ce qui a laissé une mauvaise impression de moi.
Mais aujourd'hui, devant vous tous, je le redis. À l'avenir, vous verrez mes actions. Cheng-Ying. Nous te croyons. Trouvons un moyen d'amener l'eau au village. Ainsi, non seulement nous aurons de l'eau à boire, mais nous pourrons aussi cultiver des récoltes. Une fois les réserves de nourriture suffisantes, nous n'aurons plus peur de la famine. D'accord, c'est décidé. Tout le monde rentre se préparer. Rassemblez-vous dans le village dans 1 heure. Toutes les familles, avec des travailleurs, doivent participer aux travaux de creusage. Essayons d'amener l'eau de la montagne au village le plus tôt possible. Qui sait si c'est vrai? Un chien ne change pas ses habitudes. Je n'y vais pas, et je vous conseille de ne pas y aller non plus. Pour ne pas finir sans aucun avantage. J'ai aussi, espèce de fainéant. Tout le monde sait que tu ne veux pas faire d'efforts. À la fin, tout le monde aura de l'eau à boire. Mais pas toi. Tu n'en auras pas. Et puis on s'en fiche, Rappelez-vous bien, c'est notre maison à tous. Cette année de famine a déjà emporté de nombreuses vies dans le village. En ce moment, nous devons tous rester unis. Le chef du village a raison, allons chercher nos outils agricoles. Prévenons plus de gens d'aller creuser un canal pour amener l'eau depuis la montagne. Creuser un canal, amener l'eau, creuser un canal, amener l'eau. Suivez-moi. Attention. Tenez bon, on va bientôt trouver l'endroit où est la source. Allez, allez. Regardez. C'est la source dont je vous parlais. Petite sœur Cheng-Ying, que devons-nous faire maintenant? Nous t'écoutons. Une fois la source trouvée, il faut ouvrir un canal pour amener l'eau au village. Faites-moi confiance. Si vous suivez mes instructions, je vous promets que vous aurez de l'eau. Dachandai, emmenez quelques personnes. Allez voir s'il y a d'autres sources à proximité. Il y a beaucoup de lotus ici, c'est bon signe pour les plantes. Ça signifie qu'il y a beaucoup d'eau souterraine. Allez, tout le monde, bougeons-nous. Bougeons-nous. Allez, encore un effort, encore un effort. Bien. Continuez à creuser, donnez encore un peu de vous-même. Une fois ce passage creusé, nous aurons de l'eau. La vie sera de mieux en mieux. Ça le sera. Courage. Allez, encore un effort, courage. Nous avons percé la source, enfin. Nous avons réussi. Nous avons vraiment réussi. Il y a de l'eau. Génial. Petite sœur Cheng-Ying, merci infiniment. Tu as rendu un immense service à tout le village. Chef du village, la prochaine étape, c'est de creuser le canal toute la nuit. C'est pour que tout le monde puisse avoir de l'eau au plus vite. Et vaincre cette catastrophe. Allez, au travail, courage, courage. L'eau, c'est la source de la vie. Avec de l'eau, on peut irriguer les cultures et faire pousser de la nourriture. Les catastrophes naturelles sont impitoyables, mais l'humanité est pleine d'amour. Super. Oh, il y a de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est génial. Nous sommes tous sauvés. Nous n'avons plus peur de mourir de faim. Sœur Cheng-Ying, c'est grâce à toi. Nous te remercions du fond du cœur. Cette fois, tu nous as guidés pour déterrer les racines de lotus. Et maintenant, tu as ouvert la source d'eau. Sans toi, notre village ne saurait pas combien de personnes mourraient de faim. Sœur Cheng-Ying, tu es tout simplement notre bienfaitrice à tous. Avant, je t'avais mal comprise. Tu es une bonne personne. Je n'aurais jamais imaginé qu'une femme si fragile puisse être plus capable que nous, ces grands gaillards. Qui a dit que les femmes sont inférieures aux hommes? Pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas être capables? N'oubliez pas notre grand camarade instructeur. Qui a dit une vérité universelle? Les femmes peuvent soutenir la moitié du ciel. Qui a dit que les femmes sont inférieures aux hommes? Les femmes peuvent soutenir la moitié du ciel. Qui a dit que les femmes sont inférieures aux hommes? Les femmes peuvent soutenir la moitié du ciel. Qui a dit que les femmes sont inférieures aux hommes? Les femmes peuvent soutenir la moitié du ciel.